Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Philippe Vandel. Autant vous dire qu'il y a une ambiance électrique dans cette émission car nous sommes filmés cet après-midi. Moi je pensais être tranquille entre 4h et 6h, pas de caméra de télé enfin. Et non, et on est même filmé pour la télé ici. Mais j'ai même parfait mon brochet. C'est la première fois qu'on fait une émission de radio en étant obligé de se laver les cheveux. Et moi, ça fait 2 fois, non pas 2 fois que je me lave les cheveux aujourd'hui. Oui, ça se voit. Mais figurez-vous que j'ai cru que cette émission me suivait parce que j'étais l'invité du Fou du Roi ce midi sur France Inter. Oui. Je peux pas le dire, mais en fait, c'est pour la promo de mon expo, vous savez, mais on peut pas le dire sur l'antenne ici. Et puis ils sont encore là cet après-midi. C'est formidable, je serai partout dans leur émission. Eh bien, nous étions nous-mêmes sous les caméras autrement glorieuses que celles dont il parle. Ah oui, lesquelles? Eh bien, nous étions ce matin ensemble. Oui. Ce soir. Pour l'émission de ce caméras. soir, tu veux dire. Nous serons ce soir. Non, parce que... Car ici, il n'y a que du frais et que du direct. Non. Il est 16h06 et 36 secondes et nous le prouvons. Voilà, c'est fait, c'est dit. quelle chaîne? Pardon, c'est France 3. Ils font une émission qui passera en fin d'année. C'est à la ça, c'est parce qu'on coule? Sur tous ceux... non, sur tous ceux qui ont fait rire pendant l'année. C'est une vraie chaîne de télé, c'est autre chose. France 3, c'est bien. Voilà. Mais c'est le C'est service autre public, chose. non? Un petit peu comme France 5. Ils ont une sorte de confiance dans l'avenir parce qu'ils font une émission qui s'appelle déjà Qu'est-ce qui vous a fait rire l'année précédente. Voilà. Ils ne savent pas encore ce qu'on va dire aujourd'hui. Si vous voulez, vous avez intérêt d'être drôle parce que... Vous connaissez l'histoire de Toto Non, d'ailleurs après, ils vont filmer chez Schneiderman après. C'est pas vrai. Schneiderman, le roi du rire, ceux qui nous ont fait rire pendant l'année. Et chez Richard Berry, ils font 2 trucs. Faut qu'il prépare des cassettes. Pourquoi Richard Berry? Désopilant. Ah bon? À mon avis, c'est un petit règlement de J'ai compte. pas suivi. Justement, Intestin. Parce que Schneiderman, on sait que c'est un comique. Oui. Mais Richard Berry, moi, je savais Mais pas. aussi très drôle, tout le monde très drôle. Philippe Gueluc d'ailleurs, sachez que les auditeurs ont remarqué que vous n'étiez pas souvent présent en ce début de saison. Hélas. Puisque David m'écrit, je rentre de vacances et je n'ai toujours pas entendu monsieur Gueluc sur votre antenne. Pourriez-vous me dire s'il fait toujours partie de vos chroniqueurs et si nous aurons bientôt le plaisir de l'entendre? La réponse est oui. Voilà, c'est Me fait, revoilà, monsieur. mon cher David. Voilà David, vous pouvez repartir en vacances. il est passé sur France Inter, il vient de vous le dire, il a plus le temps de venir ici. Ophélie m'écrit, je suis étudiante. Oh, c'est peut-être la chanteuse. Et j'ai la chance... Non, c'est pas... Non, ça justement pas. J'ai la chance de pouvoir vous écouter tous les jours, sauf le mercredi. Merci de la culture générale que nous offre Madame O'Krent, qui incarne la beauté intérieure et extérieure. Merci. Ah oui, elle est Ophélie, réversible. c'est très Elle est auto-reverse. Pourquoi ne serait-elle pas la nouvelle Marianne, me propose Ophélie. Ah, Parce mais qu'elle est non, belge. La place est prise. Mais La parce place qu'elle est est belge. prise. Mais l'autre aussi. C'est pas mon choix. Oui. L'autre de son choix, elle est belge. Elle est Evelyne anversoise. Thomas, elle est belge. Oui. Je sais pas si elle est belge, mais elle en a l'air. Oui, Philippe et moi, nous allons être obligés de nous lever et de quitter cette... Non, parce que vous n'avez pas le choix. Si vous êtes belge, vous pouvez pas être Marianne. À la limite, Mannequin Peace, vous pouvez être. Et puis Marianne, moi je peux difficilement être Marianne. Je peux éventuellement être Marion, mais écoute, en c'est plus, pas- non, c'est une- c'est un buste en torse. Est-ce Parce que je peux permettre de dire une chose? Ta gueule, Fabiola. Ça y est, je me décide, écrit Thierry. Félicitations pour votre émission. J'écoutais Bouvard depuis des années. Ça, c'est pour que ça passe dans l'émission de France 3. Juste après. Non, mais attends, c'est un vrai email. Je le trouve. Hein. Ils sont pas en direct, ils peuvent couper ça. J'écoutais Bouvard depuis des années et je me suis mis à vous écouter. Maintenant, je n'écoute que votre émission. Ça fait déjà un moment, mais j'ose enfin l'écrire. Voilà, en bref, bravo et tant pis pour les autres. Ça fait plaisir. Ah hein, oui, quand c'est même. vachement bien. Ça, Il a c'est quel pas- âge? Il donne son âge? Bah écoutez, non, je peux pas le dire. C'est quand même quelqu'un qui est capable de tourner le bouton d'RTL à une autre radio. Ouais, c'est vrai. déjà- Ah oui, donc. C'est donc la frange jeune de l'audience d'à côté. Serge m'écrit depuis Bruxelles toute une série de melons et molèches. Ça, c'est le jeu que Daniel Evenou a lancé ici. Ah, je me souviens plus du principe de ça. Ah bah c'est melons et molèches achètent 5 kilos de sucre de beurre. Melon porte le sucre et molèche la motte. Bon voilà, c'est Ah oui, bien. c'est le Et c'est Daniel Evenou qui a inventé ça. voilà, ouais, On entre peut autres. peut-être, non, le réserver pour elle à ce moment-là, non? Non, parce que... Vous voulez pas des melons et Elle les connaît molèches, toutes. Christine? Melon et molèche redécorent leur appartement. Melon place les rideaux et molèche la tringle. Bon bah voilà, Ouais. C'est bien ce que je disais. Oui, oui. bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est ça. Melon, Melèche, j'achète un appartement. Melon le paye et Melèche... La bite.
C'est vous qui l'avez dit. Mais tu me tends la gaule. La perche, pardon. Vous avez raison, Christine, nous allons passer à un autre email. Pour votre image sur France 3, cela vaut mieux. Solange m'écrit, je propose que vous demandiez à toutes les femmes de boycotter les verres Varilux, car dans la publicité qu'on voit actuellement, on nous montre dans cette pub des femmes qui ne savent pas faire un créneau. C'est une honte. C'est vrai, ça, j'ai pas vu, moi, la publicité pour Varilux. Vous la connaissez, Philippe? Non, je l'ai pas vu. Ah voilà, vous avez vu, vous? Non, mais j'étais en train d'écrire un melon me lèche. Ah oui? Ils ont deux amis, ils connaissent des amis polonais. Alors Melon, c'est Jean-Paul II, et Melèche, Valéza. Mais c'est pas dégueulasse. C'est plus élégant. C'est plus joli, C'est c'est plus vrai, joli, mais c'est ouais. beaucoup moins drôle. Alors, Ça fait Cathy réfléchir. m'écrit, Laurent, je vous aime, mais j'adore avant tout Monsieur Philippe Gueluc. Je suis une inconditionnelle du chat, nouvel album qui vient de sortir. Pouvez-vous lui faire un câlin de ma part? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Il pourrait ronronner et aussi redire à tous ceux qui ne l'ont pas entendu cette phrase superbe qu'il a prononcée. J'ai préféré lancer des oranges à grenades que des grenades à oranges. Ah oui. Ah non, Ça, ouais, de la c'est même pas manière mal. que... Il y en a une très belle comme ça d'Aragon qui disait il faut pas confondre le calvaire des filles du boulevard avec le boulevard des filles du calvaire. Ah oui, c'est joli aussi. Pierre Bénichou, merci pour vos interventions comiques, me dit Evelyne. Vous rehaussez le Oui, niveau. parce que les autres. Vous rehaussez le niveau des invités. Bise à tous, mais particulièrement à lui. Bravo. Evelyne de Montauroux, dans le Var, mon cher Pierre. Ah, c'est celle Numéro dont de tu téléphone parlais. et mensuration, s'il vous plaît. Sébastien m'écrit, je vous envoie mon premier email du genre à la fois pour vous dire combien votre émission apporte du bonheur et combien Pierre Bénichou influence mes habitudes de vie. Ah bon? La vache. En effet, alors que je vous écoutais attentivement à la Attends, qu'est-ce radio, que ça peut être? lundi dernier, je suis tombé sur un de ces moments savoureux et très rares quel Pierre se dévoile. D'habitude, Pierre est quelqu'un de grognon, souvent de mauvaise foi, un peu râleur, quelques traits de caractère au service du politiquement incorrect, ne pas penser comme tout le monde, ne pas abonder dans le sens de la majorité et contredire pour susciter le débat, tout ça avec intelligence et talent. Mais quel talent, ce jeune Quel homme. régal! Mais lundi dernier, le voilà parti sur la défense des plats traditionnels qui font la richesse de notre pays. Voilà qu'il dévoilait un peu de son intimité, de cette attitude généreuse et attendrissante qui est aussi... Les coquillettes. Voilà, exactement, et on va en arriver là. Pierre s'est mis à parler des coquillettes, qu'il affectionne tout particulièrement quand il les mange avec une petite cuillère. Tout en écoutant, je pensais que moi aussi, j'aimais bien ce plat, m'écrit Sébastien, et cela faisait des années que je n'avais pas renoué avec une assiette simple de coquillettes au beurre que me faisait ma grand-mère. Mais il peut continuer longtemps. Vous savez, du moment qu'on parle de moi, six feuillets, c'est le moins Attendez, qu'on c'est peut pas faire. fini. L'envie est devenue très forte et je commençais à imaginer un paquet de coquillettes oubliées juste au fond de mon placard à cuisine pour mon repas du soir. Impossible, car ma soirée de lundi était réservée à ma chérie, ma fiancée. Je lui avais promis un restaurant depuis longtemps en Ouais. amoureux. Et le macaroni ensuite. Cette envie devait se perdre dans le méandre de mes souvenirs. Mais tant pis pour les coquillettes. Donc me voilà de retour à la maison, heure pour le restaurant, le fiston chez la nounou, comme prévu pour ma dulcinée. J'ouvre la porte, j'essaie de me donner un peu d'entrain pour cette soirée sans coquillettes. Quelle fut ma surprise quand je vis ma femme, Ludivine, affairée dans la cuisine, toute confuse mais ravie, devant une casserole d'eau bouillante déjà salée. Je compris très vite, sans un mot, en croisant le regard de ma chérie, qu'elle aussi avait écouté votre émission, et cette envie de coquillette avait également submergé ma femme. Cela devenait plus fort que tout. Nous voilà quelques minutes plus tard, assis confortablement dans notre canapé devant la télé, l'air béat et heureux de renouer avec nos envies les plus saines. Nous nous sommes délectés dans un bon plat de coquillettes. Enfin, d'un bon plat de coquillettes, pardon. Tout simplement, sans Non, restaurant. mais ça, c'est l'étape d'après. Après, c'est dedans. Et me lèche la coquillette. Mais attends, mais il y a 3 feuillets. Entre amoureux avec des bougies. Alors merci à Pierre Bénichou pour ce fabuleux moment de complicité avec ma douce. Merci de s'être à nouveau dévoilé pour notre bonheur le plus simple. Des coquillettes à la cuillère, j'en ai rêvé. Pierre Bénichou l'a fait. Quel morceau. Rendez compte un Rendez peu. compte, une carrière entière au Nouvel Observateur. Mais vous savez, la coquillette, c'est quand c'est un plat de gauche. Ah oui? Ah oui. Ah Vous oui. ne connaissez pas la gauche coquillette? Mais absolument. C'était avant le Nouvel Observateur. Absolument. Mais oui.
Les macaronis sont de droite et la coquillette est de gauche. J'ignorais. Un petit exercice que vous devez faire, vous, chez vous, chers auditeurs. Prenez un papier, un stylo, et peut-être vous aussi. Vous allez voir, c'est pas facile. On peut le faire de tête, hein. On n'est peut-être pas besoin de... Nous, on écrit. Ah, vous dites prenez un papier, un stylo. Il faudrait pas nous prendre pour des coquillettes, quand même, ici. Ça fait 6 morts sur les routes. C'est Nadine qui nous l'envoie, oui, imaginez. Les types qui ont le réflexe, ils font tout ce que dit Ruquier. Prenez un papier, un stylo. Allez. Choisissez le nombre de fois par jour où vous aimeriez faire l'amour. Le nombre de fois par jour où vous aimeriez faire l'amour, maximum 9 fois. Hein. Il faut que ce soit un chiffre. Moi, j'ai marqué. Allez. Bon, vous multipliez ce nombre par 50. Ah, là, il faut le papier, en effet. J'aurais dû prendre un chiffre plus facile. Parfait, c'est fait. J'aurais dû prendre le nombre de fois où vous avez envie. Ah bah oui. Oui, ça Alors, fait je 50. fais avec 1. Alors, on suit le coup. Hein. Alors, 1. Déjà, Alors, c'est vous pas avez mal. multiplié le nombre de fois où vous avez envie de faire l'amour. Moi, j'ai mis 1 fois et demi. Ça marche aussi? Oui, je sais pas, non, On n'a pas le droit de se faire 1 minimatique. et 9, entre 1 et 9. Oh. Vous multipliez ce nombre par 50, c'est fait. Ouais. Vous ajoutez 44 au résultat obtenu. Oui. Parfait. Ensuite, vous multipliez le tout par 200. C'est facile à faire. Vous multipliez par 2, vous ajoutez 2 zéros. Ah, merci. Je vous aide. Vous multipliez le tout par 200. Oui. Là, attention, ça se complique. Si vous avez déjà fêté votre anniversaire cette année, là, à cette date du 20 octobre, vous ajoutez 103 à votre résultat. Si ce n'est pas le cas, si votre anniversaire est à venir, vous n'ajoutez que 102. C'est bon? C'est fait? Ouais. Attends, mais on pouvait faire ça de tête? Non. J'essaie, mais je suis paumé. Oh, le malade. Vous avez un résultat, vous soustrayez de ce résultat obtenu l'année de votre naissance, exemple 1977 pour les plus jeunes d'entre vous. Attends, si c'est 1954, on peut aussi? Oui. D'accord. Voilà. Alors, ça fait... Vous obtenez normalement un nombre de 5 chiffres. Attends, une seconde. Wow. Ah oui. Tout le monde le fait, tout le monde réfléchit chez soi. Ok. Ça y est? Ouais. Alors vous me le donnez, je le note, Gueluc. 66 949. Oh, que le vantard. Mais c'est pas le... Attendez, c'est pas le nombre de départ, hein? Ça c'est Gueluc. C'est le nombre d'arrivées. Le nombre d'arrivées, mais c'est ce qu'il me faut, hein, le compte. Ouais. 16 955. 16 955. Christine. 36 634, mais je crois que je me suis planté dans 6 le calcul mental. 634. Pierre. 27 965. Ah bon, tu es au fil? Vandel. 26 042. 26 042. Il y a un suspense, je vous donne la réponse après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Cédric, j'ai 25 ans. Voilà, j'aimerais ouvrir un compte qui me permette de gérer mon argent, mais je veux pas payer des services qui me servent à rien, vous voyez. Oui, je vois. Eh bien, Cédric, on dirait que le compte à dispo de la Poste a été créé spécialement pour vous. Un chéquier, une carte, des solutions simples de gestion à distance, bref, des services essentiels pour bien vivre votre argent de tous les jours. Bah, ça m'a l'air pas mal, votre compte à... À dispo. C'est mieux que pas mal. Chouette, le jeudi 23 octobre, Darty ouvre un nouveau magasin à Paris dans le 18e, 56 boulevard Rochechouart. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Philippe, t'es où? Dans le bureau. Ça fait 1 heure que t'es dans le bureau. Oui, mais si ça je le fais pas, personne ne le fera. Qu'est-ce que tu fais? Je stocke toutes les photos de Juliette sur les CD enregistrables que j'ai achetées chez Leclerc. Ah bah dis donc, c'est long. Oui, mais je sais pas faire, alors c'est plus long. Mais ça va. Du 17 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 3 packs de 10 CD RMTech 80 minutes, dont un pack gratuit, est à 29,90 € avec en plus 3 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mathilde, au secours, j'y arrive. Oh. J'arrive. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 € à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800.
On va se gêner toujours avec Vandel, Bénichou, Ockrent, Lecomte, Gueluc. Alors la réponse au petit calcul mental que Nadine Rossignol, c'est son nom, nous avait envoyé. Il fallait choisir le nombre de fois par jour où vous aimeriez faire l'amour, multiplier par 50 ce chiffre de 1 à 9, ajouter 44, ensuite multiplier le tout par 200. Ensuite, si vous aviez déjà fêté votre anniversaire, ajoutez 103. Si ce n'était pas le cas, ajoutez 102. Et enfin, soustraire du résultat l'année de naissance. Alors voilà ce qu'indiquent les résultats. Philippe Gueluc, vous avez donné 66 949. Oui. Alors normalement, le premier chiffre indique le nombre de fois où vous aimeriez faire l'amour. C'était bien 6. C'est ce que j'avais noté. Parfait, donc il n'y a pas d'erreur. Et les deux chiffres donnent votre position. Les deux chiffres suivants donnent votre position préférée en amour. 69, c'est bien ça? Je note. Eh bien oui, c'est bien ça. Patrice Lecomte, vous m'avez dit 16 955. Donc vous vouliez faire l'amour une fois par jour. Et réaliste. Et c'est bien 69 aussi qui vient après. Je pense qu'on va tous se retrouver dans la situation du 69. Exactement. Pierre Bénichou, 26 960, 36 965. Vous avez dit 3 fois par jour. Voilà, c'est fait. Et c'est un 69 qui suit. Pareil. Quant à Vandel, vous avez fait le calcul à nouveau parce que vous étiez planté. Oui. Ça donnait 26 903, pareil, 2 fois par jour, et il y a un 69 derrière. Exactement. Ça marche à tous les coups. C'est quand même bizarre, hein, c'est étonnant. Vous savez quelle est la vitesse maximum de l'amour? Non. 68 km/h, parce qu'à 1 km/h de plus, c'est le tête à queue. Et là où je reconnais l'élégance de la reine Christine, c'est qu'exprès elle s'est trompée dans son calcul pour que je puisse lui dire qu'elle rêvait de faire l'amour 3 fois par jour, mais que sa position préférée c'était le 66, car elle n'est pas comme les autres. Alors, les deux derniers étonnant, chiffres, c'est ça n'importe marche. quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi C'est ça marche. mathématique, discutez pas. Voilà. Cherchez pas encore. Il paraît que ça ne peut marcher que cette année 2003, en fait. Mais non, ça va. Mais non, on l'ajustera pour 2004. Ah bah peut-être. Bah oui, on trouvera autre chose. Mais les deux derniers chiffres, ça évoque quoi? Moi 55, c'est quoi? Ah, c'est pas votre pointure? Ah non, c'est peut-être l'âge. T'as quel âge, Gueluc? 49 ans. Eh ben, ça se termine par 49. Non, parce que Vandel aurait 3 ans. Si, ça non, marche moi pas. ça. Eh ben, Moi, ça tombe juste. Non, moi ça Pierre marche. a 65, ouais. Eh oui, Ça moi marche. j'ai 55. Pardon, Non, moi ça marche, 41, ça marche, c'est mon ne âge. pique pas Et pour Christine, non. 34, ça marche très bien. Merci, Parfait. ça, tout à fait. Et Vandel, 3 ans. 41. Non, moi j'ai 40. Non, ça marche. Moi j'ai Ah, mais 2, c'est intéressant, 69, pourquoi ils le 41, disent c'est pas exactement ça. Je me demande comment ils trouvent ces petits trucs-là, les auditeurs. Hein. Donc, tu as le nombre de fois où tu aimes faire l'amour, ta position préférée Et et ton année de naissance. Non, ton âge. Ton âge. C'est formidable Ton d'arriver à savoir ton Donc âge. si tu as oublié ton année, ton âge, tu peux. Tu fais ça. Tu fais ce truc-là, c'est pratique. J'ai oublié l'âge de qui? Oui, allez-y, Non, Patrice. c'est l'histoire de mémoire, c'est un type qui va consulter un médecin et qui lui dit, docteur, c'est terrible parce qu'il m'arrive, je ne me souviens plus de rien, enfin, ma mémoire barre en couille, je me souviens plus de rien. Et le médecin lui fait depuis quand? Et le mec lui fait depuis quand quoi? Ouais, c'est ça, c'est Et comme tu connais la vieille dame qui va voir un médecin qui dit, docteur, j'ai des troubles, je crois, qui sont liés à mon âge. Alors il lui dit, ah ben oui, mais c'est normal, vous avez 97 ans, madame, sûrement quelques pertes de mémoire. Elle dit, oh non, sûrement pas de perte de mémoire, j'ai une mémoire comme ça. Qui est là? Si elle est marrante. J'ai un bêtisier à vous proposer. C'est un auditeur qui s'appelle Michel Reynald qui nous l'envoie. Déjà, on avait eu un bêtisier de ce genre. C'est un bêtisier moderne parce qu'on connaît le bêtisier des cancres, les perles de l'administration, les assurances et je vous en passe. Là, c'est forcément un nouveau bêtisier parce que c'est le bêtisier des hotlines. Vous savez, Ah, c'est bien, sur ça. ordinateur. Les gens qui appellent la société d'ordinateur Ah oui, ou ça, la- c'est Oui, les gens très, sont très perdus avec leur ils ordinateur. sont perdus avec leur ordi et ils appellent. Alors, il y a des types qui doivent leur répondre et ils notent les dialogues des gens. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui téléphone et qui dit « J'ai un problème avec Windows ». Bon, d'accord, dit Hotline. Mais qu'avez-vous sur l'écran? Sur l'écran, un pot de fleurs. Non, je veux dire, qu'est-ce qui est écrit? Ouais. C'est terrible. Vous avez aussi « Décrivez-moi votre écran ». Le client fait « Échappe, F1, F2, F3. Non, ça c'est votre clavier, monsieur. L'écran, c'est la télé. Vous avez pire encore. Je suis en train de m'inscrire sur votre site, mais je ne comprends pas tout. Hotline répond. D'accord, on va voir ça ensemble. On me demande de saisir les coordonnées de l'endroit d'où j'appelle. Un numéro de téléphone. Je mets quoi? Bah, vous mettez le numéro de téléphone de l'endroit d'où vous vous connectez, monsieur. De chez vous, quoi. D'accord. Bon, bah voilà. Ensuite, on me demande une ville.
Bah, vous mettez les coordonnées de l'endroit d'où vous appelez, monsieur. Bon, alors je mets ma ville. Oui, oui, monsieur. Voilà, maintenant on me demande un code postal. Alors je mets quoi? Alors tu fais, bah, votre code postal. Et le client fait, oh, excusez-moi, vous énervez pas si je vous embête, mais je connais pas grand-chose à l'informatique. Ça, j'adore. Et puis, il y en a une aussi qui est pas mal, c'est, monsieur, vous devez faire sur votre ordinateur, contrôle, alt et supr. Ah oui, oui, je connais ça. On entend. Que se passe-t-il à l'écran, monsieur? Ben, rien. Recommencez, contrôle, alt et supr. Toujours rien. Comment vous faites la manipulation, monsieur? Bah, j'appuie sur les touches C-O-N-T-R-O-L. Non, ça ne fait rire que ceux qui utilisent un ordinateur. Ah oui, absolument. Moi, pour moi, c'est... Par exemple, Pierre Bénichou ne rigole pas du tout. C'est aussi drôle qu'une pièce jouée par Berléand et Berry, moi. Mon disque dur est fêlé, dit un client. Mon disque dur est fêlé. Et il y a quoi à l'écran? Bah, que mon disque est fêlé. Lisez-moi exactement ce qu'il y a sur l'écran. Hard drive failure. Mais ça, faut connaître. Ah, ça, faut connaître. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire qu'il est cassé. Voilà. Failure, ça veut dire qu'il est cassé. Qu'il est en panne. Oui, ça veut dire en panne. Oui. Ça me met un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect. Bah, fermez la fenêtre, monsieur, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit dehors. C'est terrible. Bonjour, c'est le client. Pu faire cette réponse. Oui, oui. Ah oui, moi je suis Bonjour, j'ai mon Nescafé qui marche pas. Ah, je suis désolé, madame, mais nous ne faisons pas de support pour les appareils électroménagers. Mais non, mais c'est Nescafé pour Internet. Vous voulez parler de Netscape, peut-être, madame? Oui, bah c'est ça, Nescape, Nescafé, c'est la même chose. Ah, c'est sûr qu'on doit en entendre ça. Ah, c'est bien. Je serais pas plus doué. Ouais. Je me moque, mais je pense que je serais pas plus doué. Ma maman, un jour, quand j'étais petit, ma maman me dit éteins ta chaîne stéréo. Alors je dis bah éteins-la toi, t'es plus près. Alors elle me dit comment je fais? Il y a des boutons partout. Je dis bah t'appuies sur le bouton on/off. Ma mère, elle me regarde, elle revient me voir, elle me dit où ça, un œuf? Voilà. Il y en a une dernière là que j'avais oubliée, qui est pas mal aussi. Vous me dites pas de majuscule pour le mot de passe, c'est bien ça? Exact, oui, c'est ça. Et les chiffres, je les mets en minuscules aussi? Allez, on se retrouve après quelques messages. 4e semaine du mois Carrefour. Pour faire de vraies économies, il est encore temps de profiter de toutes les offres exceptionnelles. Le mois Carrefour, c'est infini. Aujourd'hui seulement, le pack de 15 bouteilles de 25 centilitres de bière Kronenbourg est à 4,52 € seulement, soit 1,21 € le litre. Mais en plus, pour 2 packs de Kronenbourg achetés, vous avez 1 € de réduction immédiate en caisse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Bien dormir sans médicaments, c'est possible. Ce mois-ci, dans le magazine Notre Temps, zoom sur les médecines douces. Yoga, acupuncture, sophrologie, Notre Temps vous détaille toutes les techniques efficaces pour retrouver le sommeil. Et dans Notre Temps, un mini-guide spécial veuvage pour faire face aux problèmes pratiques et connaître vos nouveaux droits. Notre Temps, la liberté à plein temps. Allez, on enregistre, hein. C'est une pub pour les pneus Bridgestone. Ok, Bridgestone, champion du monde de F1. Bridgestone, champion du monde de F1. Bridgestone, champion du monde de F1. Mais attends, qui a écrit ce texte? Ah, c'est moi, ils sont champions du monde de F1 pour la 6e fois de suite. Alors tu le dis 6 fois de suite. Bon allez, on continue. Ok, Bridgestone, champion du monde de F1. Bridgestone, champion... Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. Si ça ne tenait qu'à moi, mon chéri, je choisirais Mégane Coupé Cabriolet. On serait si bien tous les deux. Je te rappelle, ma chérie, que nous avons 2 enfants et un gros chien. Bon, d'accord. Prenons Mégane Esthète alors. On pourrait pas faire simple pour une fois et choisir la berline? Tu veux dire scénique? Parce que je ne t'ai pas dit, mais je crois que j'attends le 3e. Les essais Mégane, 6 modèles à essayer du 20 octobre au 20 novembre. On a tous une Mégane préférée. Venez choisir la vôtre dans le réseau Renault et profiter d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Renault. Oh là là, quelle tuile. Ma sœur qui me demande de garder ses mioches. Je pourrais jamais les supporter une après-midi entière. Faut que je trouve un moyen pour les occuper. Oh, un musée, tiens. Oh, ça c'est une bonne idée, un musée. Voyons sur pagejaune.fr. Pagejaune.fr, à ton service, madame. Je cherche un musée dans la région. N'importe lequel fera l'affaire. En voilà 20, rien que dans ta ville. Ah, j'ai trouvé. Le planétarium. Et pour connaître les séances? Tu cliques sur le bouton site web et t'y es. Ah bah parfait, il y en a une à 15h. Comme ça je les largue dans la salle et à moi la paix pendant au moins 2 heures. Rapide, complet, efficace. Pagejaune.fr. Demandez, c'est trouvé. Page Jaune est un service de Wanadoo. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Philippe Vandel. Et l'info du jour, Christine Devier-Joncourt débute dans la chanson. Christine, est-ce que vous avez reçu le disque déjà? Mais non, mais je suis sûr que vous allez nous le faire entendre. Eh bien, par chance, non, nous ne l'avons pas non plus.
Il existe. Et donc maintenant, elle chante elle-même. Parce qu'elle a réussi à en faire chanter d'autres. Oui. Mais je croyais que c'était un disque de Roland Dumas. Non, N'oublie pas mes petits souliers. C'est la chanson de Roland, peut-être. C'est peut-être la chanson de Roland. Elle a sonné le corps déjà. Voyager. Pardon? Elle a sonné le corps déjà. En tout cas, pour l'instant, il ne pipe pas mot sur le contenu. Par contre, vous avez vu qu'elle s'est choisi un pseudonyme déjà. Oui, elle ne s'appellera pas Christine de Vigencourt, mais Chris Davy. Voilà. C'est ridicule comme Non, nom. mais tout ça est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est un C'est CD. effarant. Attention, on ne trouvera pas le compact disque partout. Il faudra vraiment le vouloir pour l'acheter, puisque il se vendra uniquement dans les 18 magasins d'une chaîne à l'enseigne de Cultura. Ça existe, ça, Cultura? C'est en province, hein, je crois qu'il y a des magasins. En un mot? En un mot. Ouais. En tout cas, et attention, mieux, elle va monter sur scène, car ses débuts à la scène sont prévus dans des showcases qu'on pourra... Dans des quoi? Des showcases. C'est un peu des animations de supermarché, on appelle ça tête de gondole. Mais les showcases, normalement, c'est des... Ouais. Elle sera dans le magasin Cultura d'Avignon prochainement, dans le magasin Cultura de Bordeaux, puis Toulouse et Brive sont prévus. Une chaîne de l'amitié, nous dit-elle. Je ne voulais pas faire un coup médiatique, je n'ai pas pris le moindre contact avec les grandes maisons de disques et nous avons travaillé entre nous en réunissant l'argent nécessaire. Tiens. Ça a dû être dur. Hein. Voilà, 8 magasins vont vendre mes disques. Ils seront ouverts dans des villes moyennes de province, mais pas à Paris. Je tenais symboliquement à débuter cette aventure par la province, afin de recueillir le jugement objectif de la France profonde, qui n'avait pas mérité ça, mais qui ces dernières années m'a beaucoup soutenu, dit-elle. Ce sera à ses premiers auditeurs de dire si je persiste dans cette voie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme genre? Ça va être du musical, elle va être en... Vous qui vous y connaissez là en site internet, parce qu'il y a un site internet, si on frappotait sur un site internet, On frapote, oui. on pourrait avoir la chanson, Bah on pourrait oui. la passer dans la... Ah, il faut qu'il soit en MP3, mais on peut essayer. Faut qu'il soit en ligne déjà. Ouais. Ah oui, oui. Ah, ce serait bien. Mais parce que vous nous alléchez, mais on n'a Non, c'est effectivement elle, ça. pas le. Elle m'a pas léché du tout. Oui. Non, et on n'a pas, on peut pas juger sur pièce. Ah bah non, on n'a pas. Non, mais c'est peut-être un projet. Peut-être que c'est. Normalement, on fait pas lire ses brouillons. Donc, peut-être Enfin, qu'elle si on s'entraîne, annonce ça, elle sait- tout ça, comme ça, Eh ben, elle et qu'elle annonce va qu'elle chanter va- dans les supermarchés. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec elle. Il faut l'encourager. Chris Davy se lance dans la chanson. Moi, c'est une amie personnelle, donc je l'encourage. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est surtout que faut pas qu'on déconne trop si on veut vraiment l'avoir au téléphone. Oui, il faut pas la décourager. avant Non, que ça non, moi, sorte. c'est pas pour ça, c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai Oui, que je suis heureux qu'elle commence à Brive-la-Gaillarde, parce que c'est une bonne ville pour elle. Non, mais c'est des conneries, tout ça. C'est une femme charmante qui a été dépassée par les événements. C'est vrai. Comme souvent le sont les femmes. Tout dépend des événements dont il s'agit. Mais Pierre, quand vous dites vous l'avez connu. Non, écoutez, si je l'avais connue, je dirais, mais qui est cette femme? C'est comment on m'appelle en Espagne? Non. El Discreto. Une autre affaire qui nous vient du Sénégal, c'est Guy Barré qui nous raconte ça à la une du Figaro. Peut-être vous avez vu, c'est assez étonnant. Ça se passe tout d'abord pendant la campagne présidentielle sénégalaise en 2000, je crois, c'était le président Wade. On dit Wade, hein, c'est bien ça, le Ouais, président on dit Wade, on dit Wade. Wade a été élu cette année-là, et d'abord, avant d'être élu, il a fait une tournée électorale à bord de sa 605. Et puis, à un moment donné, à Tambacounda, très exactement, à quelques 400 km de Dakar, pouf, la voiture tombe en panne, un pneu crève, pchit, comme dirait Chirac. À double pchit, écrit même Guy Barré, c'est pas de moi, c'est du journaliste du Figaro. Alors là, évidemment, gros problème, le futur président, candidat en tout cas, ne peut pas repartir, on n'a pas de pneus de rechange, et là, dans la campagne sénégalaise, on lance un appel, l'appel de Tambacounda, comme on pourrait dire. On Et- étudiera ça dans les manuels d'histoire Ouais, plus ça tard. vaut l'appel du prochain. Ouais. Ah oui, attendez. Et là, il y a un monsieur, un Sénégalais, qui s'appelle Saliou Dieng, qui dit, bah, moi, j'en ai des pneus, je vais vous donner mon pneu. Ah, hop, il donne les pneus au président. Un lop, c'était un lop. Pardon? C'était un lop. Non, c'était un pneu normal. J'ai eu la gentillesse de l'approcher et de lui offrir mes services. Je lui ai trouvé 2 pneus, dit même monsieur Saliou Dieng. Alors là, il faut quand même dire là-bas qu'un pneu, ça coûte très cher et c'est un objet précieux. Monsieur Wade, le président, promet de lui rembourser ses pneus dès qu'il sera arrivé à Dakar. Bon. La campagne présidentielle passe, Monsieur Wade est élu président du Sénégal, et depuis, le prêteur de pneus, Monsieur Salou Dieng, a envoyé
14 lettres à la présidence du Il aurait dû Sénégal. envoyer un pneu. Ouais. Pour qu'on lui Il y a rembourse rien. sans pneu. Pas une réponse. Il a un pneu déçu. Ensuite, il a fait des courriers électroniques. Toujours pas de réponse. Et voilà que notre ami sénégalais a décidé de saisir la presse. Ça fait la une des journaux là-bas. Mais il a Voilà. raison. Le président sénégalais ne veut pas rembourser. C'est honteux, le il aurait pneu. dû lui envoyer une marguerite. Pourquoi? Parce qu'un pneu, beaucoup à la folie, pas du tout. C'est nul ça, Pierre. Ah, mais elle est très bonne. Je sais que c'est nul, vous savez pourquoi? Oui. C'est parce que c'est une publicité que j'avais proposée à Dunlop et qui m'a été refusée. Et vous la recasez ici, Ah alors. bah oui. Oh, j'étais jeune à l'époque. Eh ben, c'est refusé ici aussi. Tu la ressortiras. C'est quand même dingue que le président du Sénégal n'ait pas voulu payer le Non, pneu. mais il maintenant, les a récupérés, maintenant il en qu'il a nous fait un joli entend, petit pli et je suis sûr que l'ambassadeur en poste à Paris va Remarquez, envoyer c'est pas un dans ce pli, pays. va Pardon-moi, envoyer un Christine. télégramme. Mais c'est pas dans ce pays qu'un président ferait des promesses avant les élections qui tiennent pas ensuite. C'est Ça vrai. n'arriverait jamais en France. Un pneu, il peut bien payer un pneu quand même, c'est pas le bout du monde. pneus. 2 pneus même en plus. Hein. Non mais je comprends le désarroi de ce monsieur qui en plus a écrit à la présidence du Mais Sénégal. il a réuni tout le Parlement et la Chambre à air a refusé. Maintenant il peut crever tranquille. Et ça, tu Voilà. l'avais. Tu l'avais Ceci dit, essayé aussi Ceci dit, c'est quand même gonflé de prévenir la presse. Oui. Mais il peut éventuellement appeler Rustine Javier-Doncourt. Oui. Peut-être qu'il va recevoir juste un mot pour la nouvelle année de la part du président du Sénégal. Good year. Je crois qu'on les a fait tous. Hein Non, l'étonnant, c'est que ça fasse la une du Figaro. Oui. Ça fait pas vraiment la une, ça fait ce qu'on appelle le ventre. Le ventre. C'est pas non plus la une. Oui, mais enfin, c'est ce Non qui mais un pneu est un pneu. Moi je dis le président. Surtout sur le ventre. Oui. Ouais. Pourquoi vous dites ça, Christine? En regardant Pierre. C'est pas gentil, Christine, de rappeler parfois notre bide. Ah, non, enfin, j'essayais de faire un jeu de mots. C'est ce que c'est ici. C'est pas parce que l'article de Barré est un ventre dans le Figaro qu'il faut me rappeler mes bides. Je crois que je vais passer à autre chose parce qu'on s'enlise, Oui, les on amis. s'enlise, Ah, vous oui. êtes d'accord? Oui. Bon, enfin, en même temps, voilà, si le président du Sénégal nous entend, moi je propose. À votre avis Si le président du Sénégal nous entend, c'est vraiment qu'il n'a rien d'autre à foutre et il ne mérite pas de l'être. Président du Sénégal, ah ben non. Tu verrais un président de la République d'un Il a autre une femme pays. française, je crois. Non, si, Madame Ouad est française, il me semble. Donc, Oui, elle est française comme femme. ah, voilà. Niveau femme, elle est française. Et donc on peut imaginer que le couple Ouad est ici, en France, et qu'ils nous entendent. Oui, voilà. mais enfin, il peut pas arrêter de travailler tous les jours de 16 à 18 heures non plus, Si. quand on est président. Allez savoir, allez savoir. Vous voulez une autre petite info? Oui. Bon, ce serait pas mal. Pierre Salviac a eu des problèmes suite à son commentaire du match de rugby. Je sais pas si vous l'avez vu, France-Japon. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il paraît qu'il Il s'est a dit que transformé. c'était des fourmis. Bah, presque. Il s'est transformé un peu trop en Thierry Roland, c'est-à-dire qu'il se moquait. Ils un peu- faisaient tous la même taille, qu'ils se Voilà, ressemblaient il se tous. moquait un peu trop des Japonais. Il paraît qu'il prenait l'accent japonais pendant tout le match. C'est pas vous que ça irait. C'est pas vous qui feriez l'accent chinois, par Ah exemple. non, ça sûrement Ni pas. l'accent belge. Hein. Non. Non, c'est pas votre genre. J'ai pas entendu quelqu'un a suivi le match. Moi, non j'ai regardé un petit peu, les Français dominaient, donc j'ai pas regardé. Non. Ah, bah, J'en ai zut, regardé alors, 10 personne, minutes et c'était pas Ah, parce que spécialement tu ne mon cœur. regardes que lorsqu'ils se font taper. Moi, j'ai Non, j'aime quand c'est au même niveau. Ah, Moi, j'ai regardé le match et je n'ai vu que l'équipe française. Les Japonais sont-ils si petits qu'on ne les voit pas sur le terrain? Oh non, attendez, dites pas ça parce qu'à un moment donné, on a failli remonter quand même. Oui, moi, j'ai Enfin, vu on a failli ça, remonter, on a failli être remonté. On a failli perdre le match. Mais c'est quoi Quelles étaient les phrases exactes de Salviac? Parce que Alors, c'est j'ai pas pas, son genre, en plus. j'ai pas. plutôt, C'est Geneviève Guichenet, vous savez, qui est médiatrice Oui. des programmes de France Télévisions, qui explique que les téléspectateurs n'ont pas laissé passer ces plaisanteries aux dépens des rugbymen japonais et qu'ils ont demandé si effectivement Pierre Salviac se prenait pour un Thierry Roland bis à cause de ses commentaires. Ou pour Edith Cresson. Ou pour Edith Cresson, qui avait traité effectivement les Japonais de fourmis. Quelle mémoire, Christine. Mais on peut plus rire de rien. alors. C'est vrai? Mais oui, on peut pas rire des Japonais, on peut pas rire des Noirs, on peut pas rire des Juifs, on peut pas rire des Arabes. Du coup, on rit des Belges. Ben voilà. Ça- Vous aviez même un dessin, si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous le rappeler, un dessin du chat qui disait on ne peut plus se moquer des Noirs, on peut plus se moquer des Arabes, on peut plus se moquer des Japonais, on peut plus se moquer des femmes, on peut plus se moquer des homosexuels, on peut plus... De qui se moque-t-on? Ah, c'est vrai. Vous voyez, Il est bien, il est je bien, connais vous. mieux votre Ouais. œuvre que vous. Vous connaissez vos auteurs. Faut dire que je suis le nègre de Philippe Gueluc, c'est enfin révélé. On se retrouve après la On ne pub. se moque pas des nègres. France 3. Je me voyais déjà. En direct, sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel et Ariane Massenet, Charles Aznavour se raconte un destin hors du commun en images et en chansons avec Gérard Darmon, Ayam, Faudel, Catherine Ringer, Annie Cordy et bien d'autres.
On ne peut pas plaire à tout le monde, ce soir à 20h55 sur France 3. Elephant, ce sont des lycéens, rien que des lycéens comme tous les lycéens. Enfin, pas tout à fait, à vous de voir. Elephant, un film de Gus Van Sant, Palme d'or cette année du Festival de Cannes, prix de la mise en scène et prix de l'éducation nationale. Alors, à vous de voir, à partir du 22 octobre. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre-événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'1 an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold, un livre, ni l'édition. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Alain, première question. Actuellement, quelle fête fait peur aux petits et aux grands? Le nouvel an gaulois. Bien joué. Moi, j'aurais dit Halloween. Question 2. Quand Jean-Pierre, vous oubliez de dire qu'on peut fêter le nouvel an gaulois chez Flunch. Merci, Alain. Donc, Et que les Gaulois aiment se retrouver autour de plats généreux chez Flunch. Chez Flunch, eh bien, tout un programme, Alain. Alain, comment, juste? Alain Vercingétorix. On l'applaudit. Rôti de sanglier, potée gauloise, filet de cendre, du 20 octobre au 16 novembre. Pour échapper à Halloween, découvrez toute la cuisine gauloise chez Flunch. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Philippe Vandel. Le pape Jean-Paul II a tenu le coup encore, quand même, ce week-end. Jusqu'à quand? Même si il n'a pas. C'est un miracle. C'est un miracle. Même s'il n'a pas évidemment parlé beaucoup, il n'empêche qu'il était présent, place Saint-Pierre, et qu'il a assisté à toute cette cérémonie de béatification de sœur Mère Teresa, qui n'est pas encore une sainte, mais qui est en voie de canonisation. Elle est bien heureuse, c'est ça? Elle est bien heureuse. Ah oui, elle est canon, hein. Enfin, je veux dire, elle est canonisable. Attention, vous déjà que vous êtes dans le collimateur de Sœur Emmanuel, alors attention, Mère Teresa qui nous entend certainement de là-haut. En tout cas, je suis sûr qu'elle a une meilleure ouïe que Jean-Paul. Pourquoi? Parce que il a l'air un peu fatigué quand même. Je suis persuadé que Jean-Paul, c'est vraiment... Vous l'appelez Jean-Paul, vous? Moi, je l'appelle Jean parce que je le connais môme. Mais Jean-Paul, je suis persuadé que c'est comme il a voulu être de son temps plus que les autres et tout ça. Et je pense qu'il manie les médias comme personne et qu'il veut mourir en direct. Ah oui? Je vous assure, je le dis sans une once d'ironie ni de moquerie. Je pense qu'il veut mourir en direct. Il pense que maintenant la télévision a tellement envahi les domiciles, les consciences des gens, qu'il veut mourir en direct. Ça, c'est l'influence Starac, Mireille Dumas, le Loft et tout ça. Il doit regarder ça. C'est son côté intermittent du spectacle. Non, c'est Molière, c'est comme Molière. Mais d'autant qu'il a commencé par faire du théâtre, donc il revient. C'est pas vrai. Ah oui, absolument. Il a écrit des chansons. C'est un très beau jeune homme. Ah oui. Dans Mon curé chez les nudistes, c'était lui. Un très beau jeune homme qui, à Cracovie, animait une troupe de théâtre clandestine quand il était étudiant. Et la jeune première, car il y avait une jeune première, s'est confiée et a révélé quelques attendrissements. Non, mais quand la jeune première se confie au soir de sa vie, en général, Est-ce qu'il y en a sous la calotte? Patrice Lecomte. Pardon, je ne sais pas moi qui ai dit ça, c'est Gueluc. Oh, menteur. Je ne vous permets pas. Moi, j'ai beaucoup de respect en tant que catholique, et il en faut ici. J'ai beaucoup de respect pour sa sainteté. Voilà. Moi aussi. Mais nous aussi. Moi aussi. Et comment? Quoi? Feriez pas ça chez Drucker, Gueluc? Non, mais là, non, je vais défendre Gueluc. Là, c'était Johnny qui sort de boîte, l'imitation. Si on faisait... attends, je vais défendre Johnny, c'est pas ça non plus. Moi, je vais défendre Drucker. Si on faisait un dimanche entier avec Jean-Paul II, ce serait formidable. Non, je dis, il y a une sale histoire pour Jean-Paul II. Ah, quoi? Il paraît que il paraît, non, mais je vous le dis comme ça, j'en suis pas sûr. Oui, entre nous. Il paraît que la boîte de nuit qu'il a montée, le père de sa femme serait un type qui a des capitaux qui viennent de Pologne et qui sont pas très sûrs. Pas besoin de baptême pour qu'il y ait un parrain. Il va faire un démenti dans les journaux pour dire qu'avec tous les impôts qu'il paye et tout, c'est pas normal qu'on lui dise ça. Et oui, et pour qu'un pape pêche avec les capitaux. En tout cas, il en est quand même à sa 1315e béatification de son
pontificat. Oui, c'est un record. Et 476 saints quand même. Hein. Vous vous rendez Il compte, paraît seul autour de cette table. C'est un nombre pair, hein. C'est un nombre pair. C'est jours dans l'année. Oui, ça fait 238 poitrines. Non, mais c'est pas mal quand même. Bon, j'ai pas vu la cérémonie. Est-ce qu'on a pu voir à l'écran Madame Chirac et Monsieur Raffarin qui étaient présents place Saint-Pierre? Oui. Non, il y a deux dames qui sont là qui les ont vus. Merci mesdames, vous témoignez. Donc ils étaient bien là. Voilà, ils étaient bien là. Et ils espéraient au passage en prendre un petit coup. Comment ça? Non, un petit coup de béatification, de canonisation. C'est coup d'encensoir. C'est quand même formidable, un week-end à Rome. Qu'est-ce qu'ils vont faire le président du Conseil, le Premier ministre et la femme du président de la République qui va se livrer à ces simagrées? Mais Charras, Dieu sait que c'est pas mon maître à penser pour beaucoup de choses. Mais là, il a absolument raison. Et il a dit d'un Parisien. Dans ce coup-là, Bien sûr. On peut peut-être. Mais enfin, ils ont le droit d'être pieux. D'être quoi? D'être au pieu. D'être au pieu devant tout le monde. Et Chirac est au courant? Non, mais Chirac, il regardait le rugby, lui. Au Palais Madame, qui est le siège de l'ambassade de France au Vatican. Je ne suis pas catholique, a dit ce week-end Michel Charras, ancien ministre, sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Que la religion catholique décide de rendre hommage à l'une de ses paroissiennes qui a fait des tas de choses admirables m'indiffère. C'est un truc interne. Par contre, que le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, assiste à cette cérémonie interne me chiffonne. Je ne vois pas à quel titre la République française paierait son voyage et pourquoi le contribuable français, toujours intéressé par les contribuables, hein, monsieur Charras, ne finance-t-il pas alors les pèlerinages aussi pendant qu'on y est? Il n'y a qu'un précédent dans l'histoire. Une religieuse marseillaise avait été canonisée en présence de Gaston Defferre, mais elle était française et lui était maire de Marseille. À ma connaissance, Mère Teresa n'est ni française ni originaire du Poitou, dit monsieur Charras. Il va jamais avec le dos de la cuillère, hein, quand même. Oh, c'est normal, c'est une belle fête, Mme Chirac. Peut-être elle a été invitée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'État laïque aille se... Oui, Michel Galabru, oui. La dernière imitation de Pierre Bénichou. Non, non, ce n'est pas normal. Non, mais non, ce n'est pas possible. Je vous le dis, mais non. Ah non, ça c'est de Funès. Ça c'est de Funès. Ça c'est de Funès. Il faut pas confondre. Ça, c'est la prochaine. Ah non, attends, j'ai cru entendre Galabru. Je vous jure. Tu as cru entendre Galabru, tu commences à entendre des voix. Tu vas finir comme Mère Teresa. Le gendarme au Nouvel Obs. Très bien. Pierre, alors, vous vouliez dire, exprimez-vous. Non, je veux dire que Saint-Pierre, à vous la parole. Je veux dire Non, mais qu'un homme politique laïque n'a pas à se mettre dans de telles situations où il est là à servir la messe, de même qu'il n'a pas à servir le truc à la synagogue ou le truc à la mosquée. Il doit rester, puisqu'il est un homme politique élu par tous les Français de confessions différentes, il ne doit pas privilégier une religion par rapport à une autre, étant donné que la France est multiconfessionnelle. Voilà. Vous avez raison. Et même laïque. Peut-être que Raffarin et Mme Chirac ont un enfant caché qui travaille au Vatican, qui est un garde suisse. Mais oui, il faut voir le petit. Et voilà, exactement. Ça fait la bonne occasion. Non. Ah ben oui, il y a bien l'enfant japonais. Enfin, quelle nouvelle. Oui. On a des rumeurs. Non, il paraît qu'il a une fille là-bas qui s'appelle Hostie. Ah pardon, mais non. Non, parce que moi j'ai entendu, parce qu'on sait toutes ces rumeurs, on ne sait pas, mais j'ai vu un type à la télé l'autre jour, un japonais, qui parlait comme ça, qui disait Agada, Yagada, Ogoyo, Daga, Yagada. C'était Pierre Salviac. Le Vatican tient à rappeler en tout cas, et les postes italiennes parlent la même, qu'il n'est pas nécessaire, ça c'est important, Pierre, notez bien ça, il n'est pas important, il n'est même pas nécessaire de timbrer une lettre ou une carte postale que vous destinez à Jean-Paul II, parce qu'il bénéficie... Parce qu'il est déjà timbré lui-même. Ouais. Oh non. Mais non, vous voyez, vous allez trop loin. Vous choquez mon catholicisme, mon cher Philippe Gueluc. Je vous en prie, mais je suis un enfant qui a été baptisé, qui a été communié. A tellement parlé du pape à la radio, vous choquez mon athéisme, Laurent. Oui, mais c'est un événement. Et puis donc, pour ceux qui veulent pas. On n'a pas besoin de timbrer, mais même un gros colis. Voilà. On lui envoie une enclume, des chaussettes, on peut... Non mais vous vous rendez compte, dans cette période où on est en train de dire, on supprime le tabac pour lutter contre le cancer qui est le fléau de ce dernier demi-siècle. Tu parles d'une fumée blanche, là? Non, pas du tout. Je parle de ce qui est en train de se faire. Or, sais-tu pourquoi Mère Teresa a été canonisée et donc va devenir une sainte? Parce qu'elle aurait guéri un cancer de l'estomac. Et le corps médical ne se lève pas en hurlant « Arrêtez, bande de cons !»
avec ces trucs-là, sérieusement. Elle guérit des cancers de l'estomac. Quand elle n'a rien d'autre à foutre, tu penses. C'est honteux, c'est ridicule de faire croire aux gens. Mais ça ouvre la porte. Je ne dis pas que Mère Teresa n'est pas une femme, sûrement, qui a donné sa vie pour des tas pour une œuvre caritative et qu'elle s'est fatiguée, qu'elle est tout fait. Mais quand on dit que Mère Teresa a guéri le cancer, ça ouvre la porte à tous les charlatans qui, pour 100 francs, te donnent le résultat du tiercé, le guérison du cancer, guérison du sida, retour rapide de l'être aimé. Boîte postale 28, envoyez 32 €. Bon, c'est ça. Mais c'est vrai, quand on fait croire des conneries comme ça aux gens. C'est pourquoi cette œuvre de salubrité publique que de dire que ces conneries de béatification sont quoi? Des conneries. Mais voilà. ça marche depuis 20 siècles. On se retrouve après quelques messages divins. 4e semaine du mois Carrefour. Pour faire de vraies économies, il est encore temps de profiter de toutes les offres exceptionnelles. Le mois Carrefour, c'est infini. Aujourd'hui seulement, le pack de 15 bouteilles de 25 centilitres de bière Cronenbourg est à 4,52 € seulement, soit 1,21 € le litre. Mais en plus, pour 2 packs de Cronenbourg achetés, vous avez 1 € de réduction immédiate en caisse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Casser de la vaisselle, c'est très simple. Il suffit de la laisser tomber. Laver de la vaisselle, c'est plus délicat. Il faut d'abord trouver le bon lave-vaisselle. Donc, avoir le meilleur choix au prix le plus bas. Bénéficier d'une livraison et d'une installation à domicile et bien entendu d'un service après-vente disponible 7 jours sur 7. En fait, c'est très simple. Il suffit d'aller chez Darty. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service Darty, le lave-vaisselle aussi mérite le contrat de confiance. Elles seront peut-être un jour les rivales politiques de leur mari. Les éditions Robert Laffont présentent le livre événement d'Elisabeth Chavelet, Leur femme. Elles sont intelligentes, belles, ambitieuses. Désormais, les épouses sont des pièces maîtresses sur l'échiquier politique. Elisabeth Chavelet les a rencontrées et nous fait découvrir les surprenantes histoires des couples phares de la politique française. Informé, drôle, émouvant, Leur femme d'Elisabeth Chavelet, le livre dont on parle, aux éditions Robert Laffont. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Une auditrice Julie me donne des précisions quant au commentaire du match de rugby Écosse-Japon. En fait, c'était pas le match France-Japon, c'était Écosse-Japon. Pierre Salviac n'a pas prononcé de phrase spécialement insultante vis-à-vis des Japonais, me dit cette auditrice. En revanche, sur les Écossais, Sur les Écossais, non. Cependant, il s'est amusé à prendre l'accent japonais pendant tout le match en rigolant sur chaque mot. Ce qui non seulement paraissait insultant vis-à-vis des Japonais, mais était par ailleurs insupportable à écouter. Mais le plus drôle, me dit l'auditrice, le comble, c'est ce qui s'est passé à la prise d'antenne du match France-Japon, c'est-à-dire le match de samedi, parce qu'évidemment, il avait eu depuis tous les commentaires par rapport au match précédent, les remontrances de la chaîne, j'imagine, et il a tenté de se justifier. Et là, il a dit approximativement, me dit Julie, nous avons fait l'effort d'apprendre la phonétique japonaise, cependant, les téléspectateurs n'ont pas compris notre démarche. C'est grotesque. Ça, c'est sympa, c'est pire encore. Il s'en est sorti comme il pouvait, le pauvre, on va pas le blâmer non plus. Non, mais quand on est dans une impasse de ce genre, il faut pas se raccrocher aux branches, il faut dire bon, je me suis foutu de la gueule des Japonais. Oui, mais voilà. Je vous prie de m'excuser. Par exemple. Quand celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Ouais. Honorable CSA. Ce serait pas notre genre à prendre des accents. Alors là, vraiment pas. C'est pas chez nous. Sophie m'envoie un petit email là pendant l'émission. On va le faire. Si on peut sauver un couple, nous aussi. Peut-être qu'un jour. Avec des coquillettes? Non. Pitié, Laurent, m'écrit Sophie. Aidez-moi à me réconcilier avec mon loulou d'amour. Il vous écoute de sa voiture. Il roule vers Bordeaux. Dites-lui que je l'aime, même si c'est le plus chiant des hommes. Je suis sa limace. Je l'aime. Dites-lui avant qu'il arrive. Ouais. Déjà, il faudrait que la blonde qui lui touche la cuisse enlève sa main. Déjà. Est-ce que je peux le lui dire? Quel est son prénom? Loulou. Sophie. Loulou. Et tu lui, m'entends, Loulou? Sophie m'a dit qu'elle t'aimait et qu'elle veut que tu lui pardonnes tout. Elle t'aime, elle t'aime. Elle t'aime tellement qu'elle est tombée du lit quand elle me l'a dit. Je te jure.
C'est là où la voiture fait une embardée, évidemment. Patrice. Alors, cette fille dit qu'elle est sa limace. Sa limace. Qu'est-ce que fait Et alors? Mais moi, je suis ta limace. Il n'y a pas d'heure pour les baves. Ouais, mais je sais pas. Une limace sans malice. C'est quand même une fille qui dit je suis ta limace, quand même, au bout d'un moment, quand même, ça laisse des traces, je trouve. Oui, t'as envie de rentrer dans ta coquille, surtout. Oui. C'est mignon en même temps. Si on a pu sauver un couple, moi, ça me fait plaisir de le faire. Je suis pas sûr, là. On a peut-être un petit peu envenimé la situation. Allez, les bureaux de tabac. Oui, pardon, Philippe. Elle est peut-être cul de jatte, tout simplement. Quelle horreur. Philippe, on est bord cadre. Philippe, on est bord cadre. Alors là, le message aurait été Sophie, ramène-moi les fers à repasser. Non. On peut passer à un sujet plus sérieux. Les buralistes qui sont fermés aujourd'hui. Non, pas ce sujet-là. Est-ce qu'ils sont fermés? Alors, est-ce qu'ils sont fermés? Ah oui, il y a quand même 60 à 70%. Non, j'ai demandé à Pierre, parce que moi je fume pas, j'ai demandé à Pierre, il m'a dit que c'était ouvert. C'était ouvert. C'était ouvert quoi? Les bureaux de tabac. Les bureaux de quoi? Je fume pas. Mais attends, t'as tes pompes aux pieds, t'es pas en train de marcher, ça empêche pas. Je ne comprends pas l'humour de ce homme. Cela dit, je dois dire que c'est une des choses les plus avilissantes pour une nation que c'est en train de se passer. La fermeture des buralistes? Non, justement, que le gouvernement tremble devant les buralistes parce que les buralistes sont des faiseurs d'opinion. Ils sont 12. J'ai déjà dit plusieurs Christine, fois. vous êtes d'accord avec cette mesure? Et de toute façon, si vous voulez des cigarettes pas chères, ce qui est bien, c'est que la presse vous donne tous les tuyaux depuis 8 jours. Où sont les contrebandiers? On sait où aller, dans quel pays pour les acheter moins cher. On sait dans quel quartier de Paris on peut les acheter en contrebande. Les sites internet. Et maintenant, voilà, c'est nouveau, les sites internet. Alors c'est interdit. Ça, j'ignorais, mais on peut acheter des cigarettes sur internet. Non, enfin on peut, mais c'est interdit. En tout cas, les gens le font. Les prix varient de 25,50 € à 31 €, tout frais inclus, au lieu des 39 € chez le bureau de tabac. On vous les envoie par courrier. Il y Alors, a même fabriquer ses cigarettes soi-même. Il suffit de vider le sac Dans sa aspirateur, baignoire. de mettre du papier, tout ça. Là, il y a même des sites où ils peuvent même vous les fumer. Non mais ça j'ignorais alors. Vous saviez ça vous qu'on vendait les cigarettes par internet? Cancer.com, je crois que ça s'appelle. En tout cas, ce qui est génial, ce sont les pubs radio qui passent un peu partout et qui renouvellent en fin de genre. Je les aime bien moi aussi. Et qui disent, je sais pas quoi, t'as tout faux ou. Oui, je ne sais plus comment c'est très cynique et c'est très, ça met vraiment le doigt là où ça fait mal. Oui, très bien. Non, qui imitent un jeu sous forme d'un jeu télévisé ou radiophonique. Et qui sont formidablement bien faites. Hein. Mais alors, est-ce que la grève est suivie? Vous m'avez pas répondu. Écoutez, je n'ai pas acheté mon tac au tac aujourd'hui, alors je peux pas vous dire, mais manifestement, je pense que de nombreux buralistes ont fermé leurs portes cet après-midi. Tout est fermé ou c'est la vente des cigarettes qui est... Non, c'est les buralistes. Ah oui, qui si font on peut grève pas acheter de tac au tac. Ah, on peut pas acheter de tac au tac. On est dans une merde noire. C'est dingue. Vous pouvez toujours vous gratter, il n'y aura rien. Mon cher Lecomte, non, le bureau de tabac est fermé. Voilà. Hein. Et pour combien de temps? Oh, pour là, jusqu'à 15, 16h, 17h, 18h. Hein, ça va. Non, j'ai pas vu. Qui est allé au bureau de tabac aujourd'hui dans le public? Vous, alors, Moi. Pierre. Elle a un tabac avenue Georges V, à côté d'ici, pour voir si c'était ouvert uniquement. Oui, bien sûr. J'ai dit, vous avez des cigarettes? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, vous en vendez? Oui. Sans ordonnance? Oui. J'aurais dit assassin et je suis parti en Ah, ça c'est un truc à faire, voilà. Ouais. Faites ça. Si vous trouvez un buraliste ouvert, oh, c'est génial. Ah, oui, faites-le, chers auditeurs. Vous rentrez dans le bureau de tabac. Est-ce que vous vendez des cigarettes? Oui. Oh, c'est génial ça. assassin, et même assassin et jaune. C'est drôle. Parce qu'ils ne font pas la grève. Ça me rappelle l'histoire du type qui est en voiture avec. C'est un type en décapotable qui croise une femme en décapotable. Vous la connaissez? Vous avez 4 secondes pour la raconter. La femme la connaît pas. La femme non lui dit cochon, le type lui dit salope. Le type continue, prend le virage, rentre dans un troupeau de cochons. Ouais. Moralité, les hommes n'écoutent rien et les femmes devraient être plus explicites. J'ai pas compris. Non, mais on n'a plus le Vous temps. avez une seconde pour comprendre. On se retrouve après le flash. Moi, homosexuel? Non, c'est pas vrai. On me dites pas que Marjolaine était un homme. Cette semaine, dans Public, Greg le millionnaire réplique aux attaques de Marjolaine. Parce que dans Public, tout est public. Oh, c'est pas vrai. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Bien, pour mettre tous les bagages de ma femme, j'ai intérêt à choisir Meghan Estate. Oui, mais si j'écoute mes enfants, c'est scénique ou rien. Si j'écoute mon banquier, c'est le coupé. Et si je m'écoute moi, je prends Meghan coupé cabriolet. Et oui, mais là, ma femme va tout le temps me la piquer.
Combien il me reste de jours? Les essais Mégane, 6 modèles à essayer du 20 octobre au 20 novembre. On a tous une Mégane préférée. Venez choisir la vôtre dans le réseau Renault et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Renault. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Philippe, t'es où? Dans le bureau. Ça fait 1 heure que t'es dans le bureau. Oui, mais si ça je le fais pas, personne ne le fera. Qu'est-ce que tu fais? Je stocke toutes les photos de Juliette sur les CD enregistrables que j'ai achetés chez Leclerc. Ah bah dis donc, c'est long. Oui, mais je sais pas faire, alors c'est plus long. Mais ça va. Du 17 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 3 packs de 10 CD RMTech 80 minutes, dont un pack gratuit, est à 29,90 € avec en plus 3 € de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mathilde, au secours, j'y arrive. J'arrive. Info Danette. Danette vient de créer Danette Chocolat Liégeois. Bonjour, je me présente, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Je suis liégeois de père en fils. Ah. Alors là, je dis bravo, hein. Mettre de la Danette au chocolat dans un liégeois, ça c'est une idée de grand gourmet. Monsieur est connaisseur. Et vous avez vu ce pot? On a de la crème fouettée avec le chocolat jusqu'à la dernière cuillère. Je peux goûter? Ah, désolé, grand, c'était la dernière cuillère. Nouvelle Danette Chocolat Liégeois de Danone, le liégeois des liégeois. Et toujours Danette Mousse Liégeoise. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Des buralistes ont brûlé leur carte d'électeur. Ça s'est passé à Dijon. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour protester contre la hausse des taxes sur le tabac. Certains buralistes ont également mis le feu à leur traité de gérance qui marque l'ouverture administrative de leur établissement. Des gestes symboliques pour montrer que la hausse des taxes menace leur fonds de commerce et favorise la contrebande ou les achats à l'étranger. 95% des buralistes sont en grève aujourd'hui selon un nouveau bilan de la Confédération des débitants de tabac. 32 des 33 000 bureaux de tabac sont donc fermés. Les petits débits des villes de campagne sont concernés comme les bars tabac des grandes villes. Au total, 60 manifestations sont organisées en ce moment devant des préfectures. Petite lueur d'espoir pour les salariés de Giat Industrie. Pour l'instant, la mise en œuvre du plan social est repoussée. Ce plan prévoit la suppression de 3 750 postes. Les élus du personnel du comité d'entreprise ont assigné en référé la direction du groupe pour demander la suspension de ce plan de restructuration. Et le tribunal de grande instance de Versailles ordonne de surseoir à la mise en œuvre du plan, c'est-à-dire qu'il est repoussé jusqu'à l'audience des deux parties sur le fond de l'affaire qui a lieu le 9 décembre. Yasser Arafat est le plus grand obstacle à la paix, selon les termes d'Ariel Sharon. Le Premier ministre palestinien s'est exprimé devant la Knesset. Il appelle l'autorité palestinienne à éradiquer le terrorisme et à poursuivre son processus de réforme. Ariel Sharon ajoute que la feuille de route, ce plan de paix présenté par la communauté internationale, est l'unique espoir d'instaurer la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il déclare par ailleurs que la construction du mur, la ligne de sécurité en Cisjordanie, va être accélérée. Et Dominique de Villepin se rend demain à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères fait le déplacement avec ses homologues britanniques et allemands. Ils vont discuter avec le gouvernement irakien sur la question du nucléaire. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Catherine Marguerite? Eh bien, la bourse réduit ses gains puisque le CAC 40 ne gagne plus que 0,01%, 3354 points, alors que le Dow Jones gagne 0,05% et le Nasdaq, lui, perd 0,12%. À Paris, c'est toujours le Crédit Agricole qui figure au premier rang des hausses, plus 3,6%, suivi de PPR, plus 2%, et les AGF, plus 2%. Les AGF qui viennent de vendre leurs activités assurance-vie à une compagnie brésilienne. Parmi les baisses, Accor perd 1,7%, Alcatel, moins 1,5% et Capgemini, moins 1,4%. Les courses cet après-midi à Deauville dans la 3e tous courus. Premier le 5, 3,61,20. Deuxième le 6, 1,30. Troisième le 3, 1,10. Dans la 4e tous courus, premier le 3, 4,90 et 1,40. Deuxième le 2, 1,30. Et troisième le 9, 1,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'astérisque à l'appel. Et le remboursement à la valeur d'achat, hein? Aussi, et même pendant 24 mois. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Illimité, c'est bien ça. Oui, vers 3 numéros que vous choisissez. Mais vous savez, quand j'appelle un numéro, ils peuvent être 15 au bout du fil et ça dure des heures. Ils doivent trouver ma voix très sympathique. Et je trouve aussi. Ah bon?
Oh, c'est gentil ça alors. Vous aussi, votre voix elle est sympa. Je vais évidemment pas m'attacher. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. Et nous retrouvons Vous l'avez dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Michel, toujours fumeur Question. Combien l'industrie du tabac doit-elle remplacer de fumeurs pour espérer garder les mêmes profits? Remplacé. Bah oui, ceux qui meurent. Alors 10 000. Mais non, Michel, la réponse était un fumeur sur 2. Parce qu'un fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme. S'il continue de fumer, bien sûr. Michel, vous l'avez? Le tabac, beaucoup de gens y gagnent. Sauf vous. Fumer, c'est pire que la roulette russe. Environ un fumeur sur 2 mourra un jour de son tabagisme s'il continue à fumer. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. Vous voulez vaincre enfin la fatigue, le stress, la déprime et protéger votre cœur. Après le succès de Et si ça venait du ventre, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Palardy, Vaincre. Dans Vaincre, découvrez une méthode révolutionnaire fondée sur l'harmonie entre les deux cerveaux. Oubliez les médicaments pour retrouver santé, énergie, bonheur et confiance en vous. Diététique, sommeil, sport, plaisir, Pierre Palardy vous donne toutes les clés. Vaincre de Pierre Palardy, une formidable leçon de vie, un livre Robert Laffont. On va se gêner la deuxième heure, toujours avec Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Patrice Lecomte. Ils entourent tous Christine O'Krent. Joe Star a été victime d'un cambriolage. Le rappeur a été cambriolé à son domicile rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est lui qui a tapé dans la porte. Ils ont été obligés de faire un rappeur. De police, le préjudice est C'est ça, constitué. il est Faubourg Saint-Antoine. Faut peut-être pas redonner l'adresse, on est con aussi. Je l'ai croisé dans la rue il y a 2 jours, complètement défait. Les yeux dans le hagard. Eh dans ben, le c'était hagard. après le cambriolage. Tu as un alibi? Comment? Moi, alors, je serais de vous, je dirais pas des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup non, Joe moi Star. Moi aussi, je le connais, disques. je l'aime beaucoup. C'est un garçon charmant, poète. Parce qu'il avait déjà eu un cambriolage par son dentiste qui avait piqué toutes ses dents en or. Ouais. Moi, d'ailleurs, je pense que le cambrioleur ne savait pas qu'il était chez Joe Star. Autrement, C'est un peu cambrioleur. Il serait jamais allé, hein. Franchement. Énorme regret. Je sais pas, moi, vous allez cambrioler Yvette Horner, mais pas Joe Star. Faut être fou. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'elle a plus de trucs ou parce qu'elle tape moins? Parce qu'elle tape moins. Ah, ben voilà. Franchement, des bijoux en or, un lecteur DVD, le tout estimé à 150 000 €. Les voleurs ont pénétré par une fenêtre en l'absence du chanteur après avoir escaladé la façade de l'immeuble. Il savait où ils allaient? Pardon? Il savait où ils allaient? On sait pas. Didier Morville est dans l'embarras. C'est qui? C'est le vrai nom, le vrai nom de Joe Star. Exact. Bravo Pierre Bénichou, vous suivez. Didier Morville. Et On reviendrait. Didier Morville. Je C'est pour reviendrai ça. en deuxième semaine, moi. Et voilà. Et c'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est pour ça, c'est La qu'on sur seule qui pourrait revenir, c'est la reine Christine, mais comme elle va être canonisée la semaine prochaine, Mais elle je va être canonisée. mais Et je elle ne t'ai pas, le mérite. je ne t'ai pas encore guéri. Arrêtez avec le pape parce qu'il y a des tas d'emails là qui et qui nous montrent que les auditeurs ne sont pas contents de ce que vous Mais avez oui, dit il faut pas rire de ces choses. sur Jean-Paul II tout à l'heure, Pierre. Alors, il y a même un auditeur qui dit demandez à Pierre Bénichou de faire ses excuses. Voilà, Pierre. Moi, mes excuses. À l'ensemble des auditeurs, suite à son intervention sur le pape, sans quoi l'audience de l'émission risque de baisser. Alors, Pierre, allez-y. Pierre, on te le demande, nous. Nous. Et c'est ouais, Pierre, et c'est signé Joe Star. Voilà. Alors, tu as la chance de pouvoir faire d'une pierre 2 coups. Faites comme le pape, pensez à l'audience. Je veux bien faire de Saint-Pierre 2 coups, mais pas plus. Non, quand je pense, vraiment, si c'est pour sauver. Pierre, tu penses bien que tu es Pierre. Et sur et cette que pierre, sur cette pierre. tu bâtiras ton église? Oui. Alors pense-y. Non, on va bâtir Je l'audimat. pense que c'est. Vous pouvez me laisser parler. À condition que tu t'excuses, Pierre. Non, je veux bien. Attention, si chute je de dois Pierre. sauver la situation de malheureux mecs comme vous qui ne pourraient pas becter le lendemain si jamais ils sont virés de cette station, à ce moment-là, je dis, je demande des excuses. Et Je demande donner. Non, je demande que vous m'excusiez, je vais demander des excuses. Il demande des excuses. Mais non, vous ne demandez pas des excuses.
Il va écrire au pape sans timbrer la lettre qu'on en vous demandant des excuse. excuses. Non, ça s'appelle demander les excuses. Il lui a demandé des excuses. Lui, t'as demandé des excuses à toi. Je demande que l'on m'excuse, je demande des c'est excuses. autre chose. Le je m'excuse qu'on dit dans les... Tu nous as prétendu l'autre jour, À propos du que pape, c'était tu pourrais dire je absolument vous prie de autorisé. m'excuser. Voilà, Oui. exactement. Je vous prie de Ah, moi, je ne m'excommunier. prie pas parce que je ne suis pas croyant. Mais... Ah, ça, on avait compris, Pierre. Mais pensez à tous les auditeurs qui, comme moi, partagent la foi. Tu peux dire ça de manière plus simple. Tu dis JP, sorry. JP, sorry, c'est quoi ça? Jean-Paul. Ah oui, oui. excuse-moi. JP Sorry. JP, ça se fait JP. c'est plutôt JP Soli. Et voilà. Nous demandons des excuses. Alors non. Alors Laurent, pas des excuses. Alors, vous demandez des excuses. On va dire ça. Vandel, c'est ça l'on d'imiter ma voix quand vous faites des jeux de mots. Ah non, maintenant il imite. Toute la ville du Havre, étendez-moi, le séminaire, Tu peux pas dire ça, il y a la télé. Moi, je suis un enfant catholique et je tiens à le rappeler aux auditeurs. Un enfant de cœur. Voilà, un enfant de cœur et toutes les religions sont... Mets-moi un peu d'écho. Tous, il est bienvenu. Tous les auditeurs dans cette émission. Non, mais ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un sacrilège. Ah bon? Ça. Ah bah oui, imiter la voix du pape avec l'écho. Mais j'imite pas la voix du Mais pape. pas du tout, il prenait imite l'accent la voix du espagnol. Mais non, il veut faire l'italien. Caillot, 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 luminaire, répondit l'écho. Ah non, c'est Gaillot, Gaillot, Gaillot. Séminaire, répondit l'écho. Médecin et Il faut en frère. sortir maintenant. Oui, mais pour en sortir, il faut que Pierre. Est-ce qu'il s'est assez excusé ou pas? Non, je trouve qu'il Non, devrait, franchement, il a botté en touche. faut faire le comment on dire. dit. Ah, mais les- Amende honorable. Ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que je suis à genoux. Vous devez faire 10 patères et 3 AV. D'accord. 10 fois le tour du pater. Et après, avec Marie, hein, on va lancer la Java. Tu connaissais le truc. Bon, passons au pape du rock'n'roll, Johnny Hallyday. Ah non. Le pape et le pape. Dieu est Dieu. Il n'y a pas le pape du rock'n'roll et le pape de machin. Non. Johnny qui s'explique ce matin dans François, qui dit qu'il en a marre de toutes ces accusations sur sa belle famille, que il n'est pas manipulé, que Laetitia, que son beau-père sont des gens qu'il adore, mais qu'il a bien le nez dans les affaires de la discothèque et qu'il sait qui est qui et d'où vient l'argent et qu'il en a marre de ces accusations. On sait que le Parisien, la semaine dernière, avait soupçonné des financements obscurs derrière cette boîte de nuit montée par Monsieur Boudou. Moi, je crois, malgré tout, enfin, je crois à Johnny, mais je crois que sa marionnette au guignol est manipulée. C'est vrai, c'est Il y a vrai. quelqu'un qui tire les ficelles. Mais C'est évidemment, sûr, ça. évidemment. Bon, c'est sympa de la part de Johnny de venir comme ça, Bien sûr. défendre sa femme, c'est sa femme, et son beau-père, non? Mais je trouve, moi aussi. Enfin, il se défend pas très bien. Moi, j'ai lu le papier du François, il se défend pas très Comment bien. ça, il se défend Quand il dit j'ai fait une boîte de nuit pour recevoir mes amis, il y a 10 000 personnes qui peuvent entrer dans la boîte. Qui a 10 000 potes? Johnny, 10 000. 10 000. Là, il y a une D'accord. chose formidable, il dit quand même, je paye 15 000 euros par jour. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire, ça veut dire 100 000 francs. Et 100 000 francs par jour, c'est-à-dire D'impôts. 3 milliards et demi, 35 millions de nouveaux francs. Non, Par- non, non, Attends, attends, 100 000. 35 millions de Non, nouveaux il francs paye par 100 jour. 000 Parce que francs par bientôt, jour. on va savoir Ouais, ta attention. date de naissance. Bah oui, excusez-moi, 3 milliards anciens de centimes. Ouais. Par an, ils payent d'impôts. Alors quand on Lui gagne, dites pas, ça fait 3 ans que je le roule. quand on gagne tellement d'argent, qu'est-ce qu'on va se foutre de mettre dans une boîte de nuit, sérieusement? Oh, Pour faire plaisir. c'était le jouet de sa femme, le jouet de son voilà. beau-père. Je sais pas, moi, C'est pour assurer si ma l'avenir. femme veut un jouet, j'achète un Mickey, Non, j'achète mais machin, non. j'achète pas une boîte de nuit. En tout cas, Pierre, si ta femme Si ouvrait, ma femme, enfin, je pensais que... Pierre, si ta femme ouvrait une boîte de nuit, elle te verrait plus souvent. Ah, ça, c'est très drôle. Il lui arrive d'être drôle. Moi, je pensais qu'il allait dire toujours un peu macho. Si ma femme veut un jouet, je vous mon pantalon. Faut dire... D'habitude. Ah si. Quand Christine n'est pas là, c'est ce que vous dites. Mais oui, mais je suis là. Voilà.
Mais tu confonds avec Miller. Allez, il est temps justement d'écouter un peu de musique. On ne l'a pas fait depuis le début de cette Mais émission. non, vous nous aviez promis de Viejoncourt. Ah non, on n'a pas le disque, mais en revanche, Et ça a dévié. ce soir, à l'Élysée-Montmartre, chante la jeune rappeuse Diams. Elle est en concert à 20h à l'Élysée-Montmartre et c'est qu'elle a fait un énorme succès avec son tube cet été. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Laisse-moi quoi? C'est le refrain, ça. Il n'ose pas faire l'accent anglais, il a pas envie de se faire engueuler. La chanson s'appelle DJ, mais je vous donne La substance. Voilà, oui. Du message. Mais c'est une chanson à message, c'est une chanson très sympa, très marrante et Vous pouvez franchement. redire le titre alors? DJ. Non, mais Non, mais après, laisse-moi kiffer là. tu veux dire. DJ, est-ce que vous voulez, je sais pas moi. DJ, c'est dit. Mais après, le ça J, dit quoi c'est G. alors? Laisse-moi kiffer la vibe avec Non, mon mais mec. tenez le vibe, papier quand à même. l'endroit. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Mais non, Laurent, mais c'est la vibe. Vous faites exprès. Ah bah je sais pas moi comment on dit. Laisse-moi kiffer la vibe. C'est On dit la vibe. Ouais. Voilà, Vous allez vibe entendre. alors si vous voulez. Et kiffer alors? exprès de dire la vibe. Mais non, moi je lis la vi- vibe. Ah non, attendez. La vibe, Moi, vibration. Moi je lis VIBE, je dis Mais il vient vibe. du Havre. Vous dites comment vous? La vibe. La elle aussi, vibe. elle dit la vibe. C'est la vibration. Oui, voilà, la C'est ça. vibration. Vibration. La Ah oui, mais moi je dis vibration. La vib. Vous avez pris une assurance vib? Laisse-moi kiffer alors. Non, kiffer. Ah bon. Il y a deux F. Ça, Laisse-moi- ça vient d'Afrique du Nord qui fait. Alors c'est laisse-moi kiffer le vibromasseur. J'ai rien compris. Non, écoutez, je vous en Bah, prie, écoute. Patrice. Diams est à l'Élysée Montmartre ce soir. Ah bon, ouf. Les lives. Non, enfin non, mais tout à coup, j'avais... Elle a 23 Qu'elle soit au ans. téléphone. Ne dites pas ouf si vous écoutiez son album. Non, non, mais Christine. je n'attends que ça. Vous seriez agréablement surprise. Et la chanson qu'on va écouter maintenant n'est pas forcément représentative de l'ensemble de l'album, mais en tout cas, ça a été un des tubes de Alors, l'été. c'est pas celle-là qu'il faut nous faire écouter, là. Ah oui? Eh ben non, il vaut mieux faire écouter une chanson représentative de l'album. On n'en a pas d'autres. DJ, laisse-moi kiffer la vibe. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde, on touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu? Mais meuf, j'ai le même, on a toutes le même, car on va toutes se ruiner chez H&M. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni que je suis pas une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratine, tu galères, ben viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ. Je sais que je suis pas une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me saoule. DJ, y'a de la foule donc mes noix sont de fou. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec que c'est mieux, laisse tomber le mien sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines, trop de balles, copines, de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni d'humeur à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec copain. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. Je suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. Je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ.
tu pas une bombe latine, une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis, donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi Diams qui est à l'Élysée-Montmartre ce soir, c'est sympathique quand même. Ah oui, c'est très Alors, vous voyez, Ah oui, ça s'appelle Gigi. DJ, c'est D'abord, très. on Oui, finalement, vous regrettez tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous pouvez vous repasser la bande, j'ai rien dit, moi. Laisse-moi kiffer la vibe. Eh ben, on l'a kiffé ensemble, la vibe de Diams. Mais ça veut dire quoi, kiffer la vibe? Philippe Vandel. Kiffer, ça veut dire prendre du plaisir. Et la vibe, c'est quoi? Prendre du plaisir de la vibration. Avec mon mec? Ouais. Moi, j'ai pas de mec d'abord, mais qu'est-ce que c'est prendre du plaisir avec la vibration? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Comment pourrait-il expliquer Comment Mais non, laisse-moi kiffer la vibe, ça veut dire laisse-moi danser sur une musique que j'aime. Par exemple. Mais ça a double sens, Pourquoi ne dit-on pas laisse-moi danser sur une Mais musique ça que fait j'aime? trop de Mais il pieds, y a ça plein de tient chansons. pas. Non, mais il y a Et plein quand de on danse, faut pas trop de pieds, autrement on marche dessus. Mais oui. Voilà. Il y a Enfin, plein de la chansons. vibration peut avoir un autre sens. Il y a n'est-ce plein pas, de chansons, Oui, mais ça, exactement. Pierre, Non, mais il y il a se plein de souvient chansons. C'est une grande tradition. Il y a plein de chansons de R&B qui sont en double sens. R&B. Par exemple, R&B, Rhythm and Blues. par exemple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une chanson qui s'appelait Upside Down. Vous vous souvenez de ça? Non. Upside Down, qui racontait de la danse, mais le Upside Down, c'était aussi le 69. Ah oui, Oui, bah alors à ce moment-là, il y a le plein de groupe, je sais chansons pas comme quoi, ça. qui disait j'ai encore rêvé d'elle et les draps s'en souviennent. Oui, Ah bah voilà. attends, Exactement. c'est le texte. Il était une fois. Il était Exactement. une fois. Eh, le groupe Nique ta mère, ça veut dire autre chose Comment? Oui. que NTM. Et il y avait aussi la chanson, vous vous souvenez de la chanson Ring My Bell? You can ring my bell. Vous vous souvenez de ça ou pas? To ring the Eh ben, bell ça veut to dire- somebody, ça veut dire C'était pas à la porte. faire un petit truc Voilà, avec la c'est-à-dire main. touche-moi la petite sonnette. Ah bon? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a une petite sonnette Mais qui attends, fait. touche-moi la petite sonnette, ça veut dire quoi? The ring my bell. Moi qui fais du vélo, par exemple. Voilà. Explique-moi. Voilà. Ça veut dire quoi? Touche-moi la petite sonnette. Rassurez-moi, petit Papa Noël, ça veut bien dire petit Papa Noël? Pas du tout. Vous vous rendez Alors, que- non, Pas du attends. tout. Il y a un chant qui s'était fait pendant la Régence. Vous connaissez toute la chanson Il court et court le furet. Oui. Ah bah oui. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Pierre, il doit connaître cette histoire. Pourquoi En fait, moi c'était un Attends. curé. J'étais gamine pendant la Régence. Et c'était l'abbé Furet. Exactement, c'était Eh l'abbé bien, du voilà, bois. qui Et était c'est- très coquin. Non, c'était l'abbé du bois, qui était très coquin. Et c'est une contrepétrie. Et c'était il fourre le curé. Ah! Mais bien sûr. Il court le furet, c'est il fourre le curé. Exactement. Un curé, Mais enfin, mais Non, mais attention. Laurent, il est temps qu'on vous ouvre les yeux. Vous pensez bien que Strangers in the Night, Alors ça attendez, veut bien dire ce que ça veut dire. dansons la capucine, il y a du pain chez la voisine. Eh ben, c'est-à-dire qu'elle a des belles miches. Ça alors. bien sûr. Bateau sur l'eau. Non, Ah bateau sur l'eau, dans ça, on a le droit de chanter. Ah non, mais il a secoué un mythe s'effondre, des chansons qui ont bercé mon enfance. C'était Mais France Gall a chanté les sucettes à l'anis sans savoir de quoi ça ça, parlait. c'est vrai. Bien Mais avant. Bateau sur l'eau, en fait, c'est Titanic, ta mère. Bien sûr. Au clair de la lune. Oui. La lune. Mon ami Pierrot. Mais voilà. Alors là, Prête-moi ta plume. Et quand on dit gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, tu te rends compte l'horreur des gosses qui Et apprennent le pire, Adada sur mon bidet. Quand il fourre, il est faux que fait. Il est... Adada sur mon bidet, quand il proute, il fait AP. Vous connaissez cette version? Moi, c'est comme ça qu'on me l'apprenait. Bien sûr. Ah non, c'est terrible. Et vous connaissez Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi, ma peine me semblait légère. T'en souviens-t-il, tous nos jours étaient beaux. Je manque de tout sur la terre. Je manque de tout sur la terre. C'est un petit peu moins dégueulasse, ça, quand même. Alors, Non, c'est mais la c'est chanson que De Gaulle chantait À Yvonne. à ses enfants. Je viens de l'apprendre en lisant le livre de son fils. Philippe de Gaulle. Philippe de Gaulle, il chantait ça à sa petite fille qui était infirme et à ses deux autres enfants. C'est la seule chanson dont il se souvenait. Non, et aussi Maréchal, nous voilà. Non. Ça, on peut tout dire de Gaulle, sauf qu'il est chanté Maréchal. Nous voilà. Mais non, mais justement, c'était ça qui me faisait rire. Non, parce que c'est dégueulasse. Il s'en souvenait, mais il la chantait jamais. Mais oui, c'est pour ça. Bon, un truc, voilà, je comprends maintenant qu'il y a de doubles sens dans les chansons. Alors, par exemple, Ma liberté de penser de Florent Pagny. Ah, bah, attends, tu penses, alors là, c'est clair, là. Bien sûr. Pierre n'a pas entendu la nouvelle. Vous avez raté, le jour où on a passé ici, j'en parlerai à mon cheval.
Ah si, je l'ai entendu. Grand moment. J'en parlais à mon cheval. Non, mais ça, on ne parle pas des infirmes, on parle des... Je peux changer de sujet? Non, c'était bien celui-là, pour une fois. Un sujet qui va intéresser Christine O'Krent, car je crois, sans citer la marque, Christine, que vous avez une petite voiture. Je me trompe? C'est exact. Eh bien, grâce à cette petite voiture, vous allez payer moitié moins cher que les autres dans les parkings désormais. De nombreux parcs de Parce que je stationnement. pourrais être tête bêche. Pardon? Je pourrais être tête bêche. Upside down. Upside down. Et c'est reparti. Eh oui. Bah, enfin, j'essaye d'avancer dans votre propos. Donc... Ouais. Elle essaie d'aller dans ton sens. Voilà. Ben alors, Christine, désormais, vous pourrez... Alors, attention, il faudra évidemment que vous gariez dans les endroits où il y a un soupirail, où il y a... Vous savez, ces places de parking qui ne sont pas des places tout à fait normales. Demi-places, ouais, les places demi-places. Eh bien, vous pourrez les utiliser à moitié prix. Il faut avoir quoi? Une Smart, une Mini? Il faut avoir quoi? Ah, on dit pas de On dit si, pas si de on en marque. cite plusieurs, si on en cite plusieurs, on peut. 2,50 m seulement. Hein, voilà, voilà, il faut C'est mon faire- format. Voilà, il faut faire. Il faut faire moins de 2,50 m. Alors, en gros, je peux vous dire, hein, il y a les Smart, les Mini Austin et les Fiat 500 plus quelques Ou autres. la voiture de Pierre qui s'est fait emboutir. Je t'ai pas dit qu'il s'est fait emboutir tout à l'heure au coin de la rue. Parce qu'il a touché sa nouvelle voiture. Ah, il l'a. Alors, Non, voilà, je touché. prends ma voiture, mais non. C'est normal en même temps, hein, une petite voiture, petit prix pour se garer. Non, moi je trouve pas. Mais alors, attendez, vous entrez. Oui. Est-ce que la borne dans laquelle vous mettez les pièces et le truc Monsieur, machin un va peu savoir que mesure. c'est une petite voiture? Ah, ça sera Bonjour, où je suis une petite voiture. Ah, ça, c'est une bonne Payez question. moins cher. C'est-à-dire Mais si non, c'est- on parle dans les parkings privés, pas dans les parkings de la rue. mais En, peut-être. en bas de ton immeuble, sous ton parking, Chez ton toi. box, quoi. Oui, Moi, les j'ai parcs pas de Vinci. parking sur Attendez, mon mais si, immeuble. peut-être qu'avec la barrière qui retombe, ils vont la faire retomber plus vite. et si ça fait pas clonk, Ça coupe en deux. Vous croyez pas si bien dire, parce C'est que pas tout mal. à l'heure, j'étais au parking chercher ma voiture, ici, à rue François 1er, et j'étais à pied. Et j'ai D'accord. voulu passer, j'ai pas vu que la barrière était... Et j'ai voulu passer par là où les voitures passent, et la barrière s'est refermée sur Non, sa c'est tête. vrai. Oui, j'ai mal à la tête Parce qu'on encore. doit avoir l'air cloche. Ah oui, j'étais Et con. c'est d'où la vib. C'est la vib. Ouais. C'est pour ça que l'émission n'est pas aussi bonne que c'est le dommage. type, l'animateur a pris un coup sur la tronche. Et c'est nous qui payons les pots cassés. Bon, en tout cas, voilà, petite voiture, petit prix. Elles Mais sont... alors, est-ce que si c'est à la surface occupée, est-ce que les types qui ont les gros 4x4 énormes, les Parisiens, vont payer plus? Ce serait logique. Ça serait logique. Alors, Qui paye pour les autres. Petite voiture, petit prix, gros nez, grosse bite. C'est non, mais c'est ridicule. Bon, c'est vrai ce que vous m'entraînez à dire. Et pourtant, je me suis dit, j'en connais une là-dessus, je ne la ferai pas. Et ben, il ben, est ça dans y un est. tel état que pour relever le niveau, je suis obligé de le Mais en fait, Vous faites rougir Christine, franchement. Non, c'est vrai, c'est pas sympathique. J'ai fait rougir Christine, mademoiselle. Non, mais penses-tu, j'ai dit ça comme ça. Ça sera coupé. Christine, en tout cas, sachez que vous paierez mini prix dans votre voiture, et par chance, Pierre, il rentre pas dans votre Smart, hein. C'est pas possible, ça. Hein. Ah, on peut essayer. Non, il a un trop grand nez. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Travailler après 50 ans, oui, mais dans quelles conditions? Ce mois-ci, le magazine Notre Temps nous parle de ce nouvel enjeu. Reportage à l'appui, découvrez comment certaines entreprises gèrent avec succès les fins de carrière. Des exemples à suivre. Et dans Notre Temps, une enquête sur les secrets de famille. Pourquoi et comment en parler? Notre Temps, la liberté à plein temps. Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, t'as vu déjà tout ce que j'ai pas à faire? Bon. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'a pas à faire? Moi j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Pour en savoir plus, DHL.fr. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde. Dis-moi ton forfait intégral de Bouygues Télécom, là, avec la facturation à la seconde et la première seconde, le bilan personnalisé et les SMS inclus, ça doit être cher, non? Eh bien non, ma pauvre. C'est à partir de 30 € seulement par mois. Oh zut, comme c'est dommage, j'aurais adoré en avoir un. Dans le nouveau forfait intégral de Bouygues Télécom, le meilleur des services est inclus. Nouveau forfait intégral, ne cherchez plus, il a tout compris. Appel en France hors numéro courts et spéciaux pour un engagement de 24 mois, voire conditions magasin. La nouvelle Danette petite crème à glacer, il y a 3 façons d'y succomber. La Silence, première... la bleusaille. Ah, mon colonel. Laissez-moi le micro, je dois parler à la nation. On m'entend là?
La danette, petite crème à glacer, moi je la mange fraîche, à la sortie du frigo. Exécution. Mon colonel, Oh, ce chocolat frais. mon colonel, ça a l'air drôlement bon, hein. Excusez-moi, un petit moment de faiblesse. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. On va se gêner toujours avec Bénichou, Vandel, Lecomte, Gueluc et Christine O'Krent. Les emails pleuvent sur l'affaire, on peut appeler ça une affaire maintenant, l'affaire du pape. Pierre, je crois que vous allez devoir faire vraiment des excuses. Vous pouvez pas vous imaginer, je suis inondé d'appels, d'emails. Bon. Mais pour une fois, je maintiens tout ce que j'ai dit, je le dis à l'avance, parce que je n'ai pas fait de plaisanterie sur la santé du Saint-Père, ni sur le matin. J'ai seulement dit que je trouvais ridicule et plutôt de mauvaise morale que de faire croire à des gens qu'on pouvait, par l'imposition des mains, guérir d'un cancer. Voilà ce que j'ai dit, un point, c'est tout. Mais et ça, je le maintiens. Les auditeurs s'entre-déchirent derrière leur ordinateur. Il serait bon de rappeler à monsieur Bénichou que le pape, avant d'être un représentant religieux, est un vieux monsieur malade qui mérite un minimum de respect. Ça ne change rien à ce qu'il a dit. Il a pas manqué de respect. À propos du pape, savez-vous quelle est la différence entre le pape et les oiseaux, m'écrit John? Eh bien, les oiseaux, eux, se cachent pour mourir, que j'ai affreux. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Bien sûr. Ça, c'est un mail de l'épiscopat. Julien, moi, je suis prêt à présenter mes excuses à ce monsieur. Julien m'écrit, ça ne sert à rien que Bénichou s'excuse auprès du pape, ce dernier est sourd. Il y a que des applaudissements dans ce que vous racontez. Merci Laurent, vous avez aujourd'hui la meilleure équipe. Un régal d'entendre Christine, Philippe Gueluc, Pierre et Patrice. Vous remplacez Vandel par Miller et c'est le top du top. Ça, c'est pas sympa. On est tout désolé, alors là, c'est Marie-Lou. Elle est pas sympa avec Marie-Lou, nous, la Marie-Lou. pauvre alors. fille. Je suis désolé, Fifi, Dieu sait qu'on vous aime, nous, alors. Hein. Oh là là. C'est bien. Non, on n'est pas d'accord. Oh non, on n'est pas d'accord. Ah, non. Moi, je garde mon petit Vandel. Contre 2 barils de Miller. Contre 2 barils de Miller. Moi aussi, je le garde, notre Vandel. Je l'adore, mon Vandel, moi. Voilà. Marie-Lou, pardon. Elle nous dit quand même, Marie-Lou, heureusement qu'il y a eu l'interruption du flash, sinon je mourrais de rire en vous écoutant. Surtout que Pierre ne fasse pas d'excuses, que les cons écoutent Bouvard, me dit la alors ça, c'est pas sympathique, Marie-Lou. C'est pas sympathique pour les cons. Ça se déchire, hein, derrière l'ordinateur. Les auditeurs sont violents, hein. C'est la guerre, c'est la guerre. Pierre Bénichou a raison. J'ai été élevé chez les sœurs dans la religion catholique, mais la République est laïque et il n'est pas admissible qu'un représentant du gouvernement assiste à une béatification à Rome au nom de la France. Il peut y aller à titre personnel, libre à lui, mais pas en mon nom, écrit Jack. C'est un vrai débat, hein, qui s'instaure. Jack L. Jack L, ça veut dire Jack l'éventreur. Jack de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est pas vrai. Sébastien m'écrit: les cathos exigent des excuses de la part d'humoristes, c'est manquer d'humour que ses auditeurs. Non, elles vont pas encore dire d'aller sur notre. Nous, j'aime tout le monde. Venez à moi, braves auditeurs. Un peu d'humour, cela permet de mieux vivre, dit Sébastien. Chacun sa religion. La mienne, c'est l'humour, alors qu'on nous laisse aussi rire. Voilà, la grand-messe, elle est pour moi entre 16h et 18h, mais aussi le dimanche matin, grâce à Téléfoot. C'est bizarre. Bravo à Pierre Bénichou, ras-le-bol d'entendre parler du pape. Europe 1 n'est pas Radio Vatican, écrit Marilyn. Alors merci d'avoir eu ces propos sur votre antenne. Oui, quand même, vous avez du soutien, Pierre. Comment? J'ai que du soutien. Non, attendez. Mais non, c'est normal, c'est action-réaction. Voilà, il y a Comme on a d'abord lu les mails contre toi. Bon, dis-moi, écoute-moi, je sais pas, en l'absence de Stevie, tu peux rester une fois ou deux. C'est pas Tiens, il est plus là, d'ailleurs. Il était là vendredi parmi nous. Ah bon, d'accord. Oui, enfin, quand je dis parmi nous, par... Stevie parmi nous, c'est un scoop. Teddy m'écrit: dimanche, en zappant, je suis tombé sur CNN. Et quelle fut ma surprise de voir Christine O'Krent interviewer 2 hommes en duplex depuis le studio. Je comprenais aussi bien l'anglais de Christine que celui des 2 personnes qu'elle interviewait. Donc, ce monsieur ou cette dame parle l'anglais. Voilà. En fait, elle dit pas ça, mais moi, je veux pas vous faire de mal, Christine. C'était qui les 2 messieurs?
il y avait plusieurs messieurs. Non, c'était une émission de journalistes discutant de sujets d'actualité. Donc c'était une émission Un peu comme très la nôtre. convenable, très Un convenable. presse club. En Oui, quelque mais sorte, oui. avec un meilleur accent, à mon avis. Parlons justement politique, mais politique étrangère avec la Suisse, où la droite populiste a fait une avancée certaine lors des législatives. L'UDC, c'est l'Union démocratique du centre, et derrière ce parti se cache en fait un leader extrémiste, c'est bien ça, un milliardaire, hein, Monsieur Christophe Blocher. Voilà, Monsieur Christophe Blocher, je sais pas comment on doit dire, ou Blocher. Voilà, et évidemment, ça veut dire que les Suisses radicalisent un peu plus encore leurs opinions. Oui, c'est très bien. Les gens mettent leur pognon là-bas, c'est pas pour avoir des communistes, non, quand même. Christine, qu'est-ce qui se passe en Suisse? C'est un type qui est apparu à Zurich il y a de ça 5 ou 6 ans et qui a créé un mouvement extrémiste, nationaliste, anti-immigré, etc., qui a commencé à rassembler beaucoup de votes en Suisse alémanique, et maintenant, ça a gagné la Suisse romande, enfin, et d'autres parties de la Suisse qui avaient donc ces élections le week-end dernier, et c'est vrai que c'est devenu le premier parti de Suisse, devant, je crois, le Parti socialiste, qui traditionnellement en Suisse était majoritaire. Mais le premier parti de Suisse, ça fait quand même que 23%. Hein. C'est pas non plus il n'est pas majoritaire. Non, enfin, il est relativement. Non, parce que pas la majorité absolue. Je dois dire que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la Suisse est passée à l'extrême droite, et ça doit être 54, c'est terrible. C'est 23%, les socialistes 22%. Je veux dire, c'est pas non plus, tu comprends, c'est pas non plus la mer picon à boire. Elle est bonne, Pierre, votre commentaire? Non, mais c'est vrai. Non, mais on comprend ce qu'il veut dire. Tu comprends ce que je veux dire? Vous comprenez, vous, Gueuluc? Mais oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un raz-de-marée de chemises noires ou de chemises brunes. En Suisse, ils n'ont pas mis des étendards, des croix gammées à tous les coins de rue. Quand même. Ils sont pas encore totalement au pouvoir. Ils sont devenus le parti le plus important, ce qui est très effrayant néanmoins. Ouais. Ils aiment le chocolat blanc. Oui, non, mais ça fait ça. Il manquerait plus que le drapeau suisse, que la croix suisse devienne gammée. Ah oui. Il suffit qu'il y quatre petits. Il suffit de pas grand-chose sur le fond rouge pour que ça vienne. Déjà qu'avec leur neutralité pendant la guerre, ils étaient comme ci, comme ça. Christine, alors, qui va gouverner alors en Suisse? Parce que manifestement... Non, alors ils ont un système très compliqué. Vous savez, c'est un pays fédéral, donc déjà ça dépend des différentes régions. Et puis je crois qu'il y a ensuite une élection très suisse pour le Conseil fédéral. Et donc tout le problème est de savoir combien de conseillers fédéraux appartiendront à la mouvance de ce monsieur. Ce qui est amusant, c'est que le président du Conseil fédéral... Et quel portefeuille ils auront? Qui est donc le président de la Suisse, n'est élu que pour une année. Et chaque parti est représenté successivement. Et donc la Suisse a eu un président communiste à un moment, parce qu'il y avait un petit parti communiste. Et pendant une année, le président... Mais personne ne s'en est aperçu. Mais non, c'est ça c'est le génie suisse. Je vous emmène en Corse maintenant, où 4 villas de Continentaux ont été plastiquées pendant le week-end. Un 5e attentat déjoué à Marseille à cause d'un chien qui a désamorcé la charge qui visait une agence du Crédit Agricole à Marseille. On a vu la photo du chien hein, ce matin, le con qui a... on va le canoniser. Ouais. En tout cas, c'est une nouvelle nuit bleue, une nuit de plastique, nouvelle nuit bleue en Corse. Et visé derrière tout ça, le groupe Accor, nous dit-on. En effet... Ils chantent quoi? Pardon? Ils chantent quoi? Le groupe Accor, c'est a cappella. Hôtelier. A cappella, c'est les gens qui chantaient des chansons de Maître Capello? Le FLNC dit « Nous interdisons l'implantation de 17 projets du groupe Accor sur la Corse. Nous nous réservons le droit de toucher désormais les intérêts du groupe Accor partout où ils seront représentés. » Voilà. Le groupe Accor, c'est Bernard Montiel qui est attaché de presse du groupe Accor, non? Oui. On devrait l'envoyer négocier avec les Corses, Bernard Montiel. Mais c'est pas le groupe Accor qui s'était déjà retiré de Guadeloupe et de Martinique? Un peu, oui. Il faut bien dire qu'il y avait eu des soucis là-bas. En tout cas, là, victime de plusieurs attentats, manifestement, l'hospitalité corse n'est pas... la géométrie variable. Oui, voilà, est à géométrie variable. Merci pour la fin de ma phrase, mon cher Philippe Vandel. Bénichou? Vous avez entendu parler de l'omerta? Je ne dis pas un mot, moi, là-dessus. Non, c'est pas, en effet, c'est pas bien ce qui se passe. On les voit, ceux qui ont des maisons en Corse autour de cette table. Rien, on dira rien, Laurent. Christine O'Krent, Philippe Vandel, Patrice Lecomte. Elle n'est pas en Corse, mais il pourrait quand même retrouver l'adresse. Vous connaissez Omerta Teresa, elle a été canonisée, alors... J'allais dire une grossièreté, vaut mieux que j'envoie la pub. À tout de suite. Oh ben, ça en est une autre aussi. France 3.
je me voyais déjà. En direct, sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, Charles Aznavour se raconte un destin hors du commun en images et en chansons avec Gérard Darmon, Ayam, Faudel, Catherine Ringer, Annie Cordy et bien d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce soir à 20h55 sur France 3. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez les mots bleus sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé bleu au 8 10 10 et recevez la sonnerie Les mots bleus sur votre mobile. Tapez bleu, B-L-E-U et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 euro l'envoi. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 euros, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 euro à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Philippe Geluc, Christine O'Krent. La revue de presse collective. Les intermittents ont ébranlé la Starac, c'est le titre du Parisien. Le Parisien, c'est le journal que j'ai confié à Philippe Geluc. Libération est dans les mains de Patrice Lecomte. Le journal gratuit 20 minutes dans les mains de Pierre Bénichou. Christine O'Krent a le Figaro et Philippe Vandel François. Alors, allons-y. Comment les journaux ont vu la soirée de samedi? Starac interrompue par les intermittents. J'ai envie de commencer. Tiens, par vous, Philippe Geluc. Allons-y. Eh bien, j'ai lu le Parisien ce matin. Alors, une page entière réservée à cet événement. Et j'imagine que, comme tous les autres journaux, on fait un compte-rendu minute par minute de la soirée. Ce qui a attiré mon attention, c'est le petit articulé du milieu. C'est Étienne Moujotte qui est interviewé à ce propos. Et le journaliste lui demande pourquoi avoir décidé de suspendre en direct Star Academy samedi soir. Étienne Moujotte dit « J'étais devant ma télévision. Et j'ai vu, comme ça c'est déjà une information, il regarde Star Academy. » Mais c'est bien. Et je trouve que c'est tout de même pour un président de chaîne... Ça s'appelle la conscience professionnelle. Ah bah comme c'est normal qu'il regarde sa chaîne. Il a dit qu'il était devant la télé, mais il a pas dit qu'il regardait sa chaîne. Et c'est lui qui a pris. Alors c'est lui qui a pris la décision d'envoyer un Julie Lescaut. Voilà. Ça c'est formidable. Chaque fois que les intermittents arrivent, on leur balance un Maigret sur France 2 ou sur France 3, un Julie Lescaut sur. J'ai été déçu. Moi, je pensais j'ai été déçu. Ils auraient pu quand même passer la fin du Maigret qu'on avait vu sur France 2 l'autre jour. Parce qu'à la fin, on finirait par voir l'épisode entier. C'est con quand même. Là, ils l'ont passé entièrement. Et il termine en disant, je trouve qu'il serait bon dans un pays libre que l'on puisse faire de la télévision librement. J'ai l'impression qu'ils font ça, eux, depuis des années, librement, de nous balancer des conneries, ils le font librement. Oh, écoutez, en même temps, ça marche, hein, la Starac, et ça. Et Julie Lescaut a très bien marché, hein. Vous savez que ça n'a, France 2 n'a pas bénéficié du tout de ce qui s'est passé. Ils ont mis le programme qui fait le plus d'audience, toutes chaînes confondues. Julie Lescaut. Donc, ils prenaient pas beaucoup de risques. Mais enfin, je veux dire, c'est comme c'est pas mon tour de parler, j'en parlerai quand ça sera mon tour. Eh bien, Pierrot, c'est votre tour. Dans 20 minutes, qu'est-ce qu'on raconte? Dans 20 minutes, on a raconté tout cela. On fait parler un peu tout le monde. Et à savoir aussi, monsieur... Comment l'appelle-t-on déjà? Monsieur... Ali Aghost? Non, le patron de la chaîne. Étienne Moujotte. Bon, et il dit, bon, voilà, j'ai fait arrêter le truc. Moi, je crois qu'il est directeur. C'est le numéro 1 des employés. Oui. Non. Or, la sécurité, c'est lui. Je crois qu'il est drôlement emmerdé quand il voit que malgré les services d'ordre, les gens peuvent arriver sur le plateau et faire les missions qu'ils veulent. Je ne crois pas qu'il y a vu un danger énorme, mais qu'il a vu que les intermittents auraient pu pendant 2 heures tenir le crachoir. Et oui, évidemment. Et alors, donc, il dit il y a un danger parce que c'était des hordes de types qui ont blessé, qui ont machin. Je veux dire, c'est vraiment, ils ont dit il y en a 40, il dit non, il y en avait au moins 80 d'après ce que je sais. Bon, bref, c'est une erreur de sécurité. Donc il a voulu, il veut faire croire que
il y avait un réel danger et c'est pourquoi il a été obligé de changer de programme. Mais c'est quand même pas lui qui a cassé le bras de la malheureuse hôtesse pour... Mais je ne dis pas que... Ah bon, non. Je dis que la culpabilité première reste à ces excités qui Il y a eu un blessé dans chaque camp, manifestement. Oui, ce qui est marrant, c'est que dans France 3, c'est l'autre point de vue qui est raconté. C'est raconté que du point de vue et du téléspectateur. Ils sont pas contents parce que la Starac s'est arrêtée. Et surtout que les agresseurs, donc ceux qui sont arrivés, sont présentés comme les agressés. Ça commence comme ça. Ça a été très violent. On a été frappé, traîné par terre. Quelqu'un est tombé, a perdu connaissance. Un autre a eu la cheville brisée. Il y a aussi eu un nez cassé et un téléphone qui sonnait. En tout, une dizaine d'entre nous ont dû aller à l'hôpital. Voilà, et c'est Lucille de la coordination des intermittents. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur une pleine page dans François, c'est la 4e de couve, donc c'est pas rien, il y a une ligne et demie qui explique le problème des intermittents, qui entre parenthèses, qui proteste contre la réforme de leur régime de chômage. Non, mais on en a parlé tellement que vraiment les gens, on va pas redire maintenant quels sont les... Oui, mais là où c'est paradoxal, c'est qu'ils ont fait ça pour qu'on parle d'eux et qu'on explique leurs problèmes. Donc en fait, même ça a raté. Christine? Oui, donc dans le Figaro, j'ai appris 2 choses intéressantes. C'est qu'en fait, on avait mis des gardes mobiles au Parc des Princes parce qu'on s'attend à ce que la casse ait lieu évidemment dans les virages du parc. Parce qu'il y avait le match ces du PSG. Gardes mobiles ont donc été appelés à la Star Academy, ce qui est assez savoureux. Mais enfin, après les faits, bien évidemment. Et ils ont reconnu aucun joueur, ils se sont barrés. Et ensuite, oui, j'ai appris que le même jour, donc jeudi, pas le même jour que la Starac, mais le jour de la manifestation, donc à l'appel de la CGT, qui a eu lieu jeudi dernier, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 a également été interrompue. Vous ne nous dites rien. Ah bah non, mais j'étais pas là. Mais c'est normal, ils ont tout essayé. Il y a eu un petit panneau pendant un moment. Éteignez votre télé, ça a duré 1 minute 30. Ouais. Et c'est effectivement un commando de l'intermittent du spectacle qui est arrivé dans la régie et qui a enlevé la cassette de diffusion de l'émission et qui, à la place, a mis une cassette éteignez votre télé. Bon, puis finalement, après, il y avait suffisamment de personnel là-bas pour remettre la bonne cassette, mais pendant 1 minute 30... Ça veut dire qu'ils sont arrivés jusqu'à la régie? Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment il n'y avait pas un préavis de grève pour jeudi sur France 2? Non, je crois que c'était la semaine éteignez la télé, c'était une semaine entière qui s'intitulait Oui, parce que c'était la semaine du goût. C'est pour ça que nous n'avons été interrompus qu'1 minute 30 sur 40 minutes, Christine. Voilà. Patrice Lecomte. Moi, je vous bats tous à plat de couture parce que dans l'IB, c'est 2 pleines pages. Ben oui, mais c'est normal, c'est la nouvelle formule. Et j'ai appris. Alors moi, j'étais pas du tout devant ma télévision, puis quand bien même, je pense qu'elle aurait été éteinte, et si elle avait été allumée, ça aurait pas été Starac. Donc il a fallu que je me rende compte des faits, et c'est bien résumé. Enfin, il résume ça très bien. Ça m'a toujours amusé de penser que les intermittents se faisaient taper dessus par les flics et qu'on balançait un autre flic pour leur sauver la mise. Enfin bon, mais alors il y a le public, ça c'est vraiment important. Le public, après avoir hué l'intervention, sort calmement. C'est-à-dire que l'intervention des intermittents ou des policiers, en tout cas du grand bordel que ça a été hué par le public, ce qui fait qu'à l'arrivée les intermittents, le mouvement important des intermittents n'est pas extrêmement populaire. Mais il y a un truc que j'ai noté, ah non, je vous le dirai après parce que j'aimerais que vous éclairiez ma pauvre lanterne. Non, mais ce que l'on apprend aussi dans l'IB, c'est que d'après un technicien qui est embauché sur le direct, la production s'attendait à une telle visite. Chaque samedi, la police était sollicitée. C'est-à-dire qu'ils étaient prévenus que ça allait péter un jour ou l'autre. Donc ils étaient sur leur garde, mais même en étant sur leur garde, c'est arrivé quand même. Arrivent. Non, il y a un petit détail qui m'a. Le public donc est sorti calmement après avoir hué l'intervention, mais on note dans l'IB que caméras et appareils photo ont été saisis. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Caméras et appareils photo ont été saisis. Les gens qui amènent leur caméra, comme chez Jacques Martin, pour filmer les gens sur scène. Les gens qui ont photographié l'événement, qui ont enregistré sur caméscope sur l'événement, on leur a saisi les appareils, les pauvres gens. Putain, les gens, ils viennent voir une émission. Déjà, ils sont obligés de rester jusqu'à 1h du mat et en plus, ils repartent sans leur appareil. Eh ben oui. Ouais. Et ça, c'est peut-être un raccourci. Ils ont dû saisir la bande et la pellicule. Peut-être pas l'appareil quand même, sinon c'est trop beau. Non, mais c'est saisi par les autorités, par l'ordre. Pas par Étienne Moujotte. Je sais pas. Éprouver du saisissement aussi devant cette. Peut-être qu'ils ont été saisis. Il y a 2 options. Il y a 2 options. Soit ils n'ont pas envie que sortent dans la presse des photos du plateau de Star Academy envahi. Soit, ça m'étonnerait, c'est avec la police et comme après les manifs, ils prennent le matériel pour voir qui sont les fauteurs de troubles. Il y a quand même Christophe Girard, l'adjoint des Verts à la culture à la mairie de Paris, qui a dit « Il n'est pas tolérable que les services d'ordre usent de la violence face
aux intermittents qui sont des citoyens manifestant de façon humoristique et pacifique. Voilà ce qu'a dit Christophe Girard. D'accord, pas d'accord, Vandel? Moi, j'ai pas vu, c'était humoristique, c'était drôle, ils étaient rigolos. Oh, c'était pas Qui a vu l'extrait? Ce qui était rigolo, c'est qu'ils avaient mis la bande à l'envers au départ. Éteignez vos télés, c'était pas... Ah bah ouais, mais ils bossent dans le showbiz, hein. C'était pas dans le bon sens. C'est pas des bibliothécaires non plus. Mais bon, en même temps, on aurait pu les laisser parler, et puis voilà, ça aurait duré 5 minutes, et au bout de 5 minutes, c'était fini. Mais je crois qu'ils ont laissé parler. Oui, mais c'était pas le bon porte-parole. En fait, le porte-parole, lui, il était à l'extérieur et on voulait pas le laisser rentrer. Voilà pourquoi celui qui était à l'intérieur ne s'exprimait pas manifestement comme il le fallait. Et donc, il voulait en fait qu'on fasse rentrer les autres pour pouvoir parler. Si ma mémoire est bonne, enfin, j'en parle en connaissance de cause puisque c'est moi qui ai organisé tout ça. J'en parle en connaissance de cause puisque je n'ai rien vu et que je n'étais pas là. À quel titre il parlait, le monsieur dont tu viens de citer le nom, là? Les intermittents du spectacle. Ah, Christophe Girard? Oui. Adjoint à la culture à la mairie de Paris. Ah, mais j'avais jamais entendu ce nom-là. Christophe Girard. Oui, et alors, Là, tu lui fais beaucoup de peine s'il nous écoute. Et alors, à quel titre il parle de ce truc-là? Il travaille pas pour TF1 ni pour les intermittents. Pourquoi? Il est adjoint à la culture, et la culture, c'est quand même... Un homme politique. Et la culture, c'est quand même Star Academy. Non, c'est les intermittents du spectacle. C'est quand même une loi Ayagon qui, évidemment... voilà, il y a un rapport là-dedans. Ce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs, c'est que dans ce studio, en ce moment, il y a aussi des intermittents du spectacle qui sont dans le fond du studio avec une banderole où il y a écrit « Éteignez la radio ». Bon, mais évidemment, les auditeurs peuvent pas savoir. Il y a peut-être des intermittents du spectacle derrière les caméras. Là, voilà, on en tient un deuxième, voilà, un troisième. Eh ben, on va saisir les cassettes à la fin de l'émission. Allez, la Starac en chanson, si vous voulez bien. Ah oui. La leçon de twist avec les élèves de cette année. Écoutez ça. Et tout le monde en place pour la leçon de twist. Côté, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. Allons, c'est cela qu'il faut bien à deux. Pas besoin de tout regard dans les yeux. Y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Et vous verrez tous twist and twist, le monde entier twisté. Un pied devant et deux mains fermées, légèrement penchant sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort de laver. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister comme on vous l'a montré, je suis certain vous gagnerez. La Starac 3 chante la leçon de twist. C'est très mauvais. Hein. Comment ça, c'est très mauvais? Il n'y a pas le swing qu'il y avait à l'époque. Non. Et deuxièmement, avec les moyens... C'était mieux de ton temps. Non, mais c'était mieux. Je préfère écouter ça sur Nostalgie, l'original, que ça. Et deuxièmement, même avec tous les moyens qu'on a maintenant, les remonteurs et les descendeurs de pitch, ils chantent faux. Je trouve ça dingue. Et puis le double sens de la chanson, hein, quand même.
Vous savez ce que ça veut dire? Twist again, ça veut dire bouge ta gaine. Je vous crois pas. On dit ça aux filles et hop. Oui, et moi je dis que c'est un scandale. Un petit coup derrière les jupes. Non, bien sûr. On reste dans le domaine de la télé avec une critique parue dans l'Humanité aujourd'hui, une critique du journal de Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Je vous lis parce que c'est un tout petit billet, c'est très court, rapide, et quand même amusant. La nouvelle coquille Saint-Jacques de Ouistreham est arrivée. Qu'en pensent les Bretons? Et vous, monsieur, comment les préparez-vous? Au champagne et le sel. Cette année, la récolte du sel est de 2 tonnes 2. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, dit le paludier. Ça, c'est de l'infotaille. On l'a vu au journal de 13h la semaine dernière. Dans le même journal, les horoscopes. On voudrait bien savoir à quelle sauce les Français seront mangés. Tout dépend du signe astrologique, explique une journaliste. Avec ça, on est bien avancé, dit le journaliste de l'UMA. Décidément, on se demande dans quel monde vit Jean-Pierre Pernaut. Le journal de 13h est une succession de non-événements et de platitudes sans nom, alors que l'actualité internationale est à son comble, que la situation politique en France est préoccupante. Le présentateur a lancé sans ciller un sujet sur les coquilles Saint-Jacques. Le temps passe et pas un mot sur la crise bolivienne, pas un mot sur les intermittents du spectacle. Mais il s'en fout, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, il s'en fout d'être viré puisqu'il a une situation avec le Dalai Lama. Ah oui? Ben oui, parce qu'il en a marre de Mathieu Ricard, il veut prendre Jean-Pierre Pernaut, mais c'est sûr. Bah alors, qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas passer un sujet sur les coquilles Saint-Jacques au journal? Mais bien sûr. Franchement. Surtout que c'est la saison des coquilles Saint-Jacques. Ça vient d'arriver. Non, mais il n'y a plus de... Elles arrivent. C'est pas de l'actualité. Christine, vous auriez ouvert le 20h avec les coquilles Saint-Jacques? Oh, mais sûrement. Faites-le moi. Monsieur, bonsoir, c'est une saison à coquilles Saint-Jacques. Juste pour nous faire plaisir. On encourage Christine. Certains les mangent à la provençale. D'autres à la Mais non, marge. mais on va croire encore qu'il y a une affreuse contrepétrie que même ce pauvre Pernaut n'aurait pas saisi. Allez, Christine, Donc juste on va me prendre pour une mauvaise camarade. Christine, juste pour me faire plaisir. Et qu'est-ce Juste- qu'il faut dire? Qu'est-ce Bah, qu'il faut monsieur, dire bonsoir. Grosse information ce soir. C'est une saison à coquilles Saint-Jacques. Madame, monsieur, bonsoir. L'information qui domine l'actualité aujourd'hui. Mais il faut le refaire. Vous êtes obligé de le trop refaire. bien. Christine O'Krent, C'est trop 2. bien. C'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. L'information qui domine aujourd'hui l'actualité nationale. Elle n'y arrivera pas. Christine Non, O'Krent, mais 3. On recommence. Claire Chazal, elle y arriverait. En plus, Mais oui, mais comprendrait-elle le sens profond de l'exercice? Surtout, tu te souviens la semaine dernière, quand De Gaulle est venu, qu'il a dit la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la coquille Saint-Jacques. Eh ben, lui, il l'a fait un peu plus simplement que toi. Quand Allez, même. Christine, une dernière chance. Une dernière chance. Attends, on se concentre. et on fait comme si sur le prompteur il n'y avait pas marqué fou rire. Nous, on rit pas. Madame, monsieur, bonsoir. Tu sais dire ça. On Ça, regarde je sais ailleurs. pas, ça, je sais pas, c'est pas écrit. Alors. Là, tiens, voilà le prompteur. J'ai préparé. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. L'information qui domine l'actualité de ce lundi, c'est bien évidemment l'arrivée des coquilles Saint-Jacques. Et voilà. Ah voilà. Ça, c'est de l'info, Coco. Vive le direct. C'est chouette quand même. Et voilà comment, puisqu'on va passer 2 minutes à la télévision pour Noël avec ça, on est tous marrons, il y aura qu'elle encore. À propos de marron, vous croyez pas si bien dire, il y a parfois... Ah, parce qu'il faut Qu'est-ce aussi qui va- lancer l'arrivée des marrons. Non, des châtaignes. Ça suffit, ça suffit. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, vous croyez... Madame, monsieur, bonsoir. L'information qui domine aujourd'hui l'actualité, c'est bien sûr l'arrivée des marrons glacés. Ça, c'est le mardi. Bon, alors le mercredi. Non, mais attendez. Non. Sérieusement, ce week-end, j'ai trouvé dans le Parisien une page, mais c'est normal, dans un journal, il y a les pages politiques, il y a les pages... sur l'arrivée des châtaignes. C'était un temps à châtaignes, et ce week-end, un temps idéal pour aller cueillir des châtaignes. C'est de l'info en soi, Coco. Bah oui, mais m'appelez pas Coco pour autant. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr, Vous aimez mais- ça, aller ramasser les châtaignes, Philippe? j'adore. Mais c'est à la page des sports. Les commentaires de boxe. Ah non, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est dans l'humanité qu'ils sont dit.
C'est de l'info, Coco. Non, mais c'est ridicule. C'est sympathique quand vous riez dans votre coin tout seul. Mais pourquoi pas? Moi, Mohamed, sauveur de Chirac. Oh, il nous reste à peine 1 minute. Vous avez eu cette histoire, on a déjà évoqué cette affaire ici, de l'homme qui dit avoir sauvé le président sur les Champs-Élysées le 14 juillet de son attentat. Et en fait, une enquête, une expertise réalisée à la demande de la juge d'instruction montrerait qu'il ne faisait pas partie des personnes ayant désarmé Maxime Brunerie. Ça serait génial. Le type qui invente qu'il a sauvé le président de la République. Et qui y croit, oui. S'il l'a inventé, s'il l'a pas inventé, évidemment qu'il mérite. Sa photographie a été comparée avec les images vidéo de tous ceux qui avaient participé à la capture, mais lui n'a pas été retrouvé. Joint à Ittenheim dans le Bas-Rhin, Jacques Weber, l'un des sauveurs officiels de Jacques Chirac, expose lui aussi ses doutes. Cet homme, je ne l'ai pas vu. Il a déclaré qu'il était tombé avec la carabine entre les jambes, mais la carabine ne s'est jamais retrouvée par terre. Peut-être a-t-il seulement assisté à la scène de loin. C'est à la suite de ça que Jacques Chirac avait écrit « Mohamed m'a pas tué ». Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On a passé un bon moment ensemble. Nous, en tout cas. Et je pense que Christine O'Krent, annonçant l'arrivée de la coquille Saint-Jacques, restera un des grands moments de cette émission. Elle va se faire des copains à TF1 en plus. On se retrouve demain à 16h. Bye bye.